Ça a tellement duré que j'ai dit non. Il faut quand même que je vienne dire que c'est faux. Et quand j'avais dit que c'est faux, avec les preuves, et la personne s'est calmée. Ah, c'est pas, ça n'entre pas dans mes habitudes de faire des choses comme ça. Je n'ai pas envie de faire des choses comme ça. Vous comprenez? Le combat, c'est... Le combat, c'est que nous menons aujourd'hui. Le combat, c'est que nous menons aujourd'hui. Il n'y aura plus moyen de mentir dans ce combat parce que les archives sont là. Le mensonge qu'il y a eu au temps de l'UPC. Dans les années 90, chacun venait au Cameroun, il disait que j'étais, nous on ne connaissait pas. Et nous on acceptait tout le monde qui venait dire j'étais ceci, j'étais cela. Les gens sont venus et c'est comme ça que beaucoup de gens ont aussi nagué le peuple camerounais. J'étais de l'UPC, c'est moi qui faisais ceci en Europe. J'étais de l'UPC, j'étais machin. Et ce nous on connaissait. Et puis à la fin, beaucoup d'entre ces gens-là se sont rabattus à RDPC. Hein. C'est ça qui est même dangereux dans cette affaire. Je ne dis pas que il n'y a pas de leaders de l'UPC qu'on connaissait qui ont finalement soutenu le RDPC, comme ce que les Kanye Alissé font aujourd'hui. C'était des vrais combattants. Mais après, ils ont changé de veste, tout le monde a vu. Donc, mais il y a parmi eux ceux qui n'étaient même pas des leaders. On n'avait pas Internet à l'époque. Mais dans ce combat-ci, qui peut encore mentir? Si tu mens, on va te montrer. On va te dire, mon frère, tu mens. Voici les preuves, voici les preuves. Il y a des groupes WhatsApp, tout ça, les preuves sont là. Donc, inutile, ne mentez plus. Je ne vous refuse pas de dire ce que vous voulez. Mais évitez de mentir dans ce que vous dites. C'est ça mon problème. C'est tout. Moi, je vois les problèmes que les gens disaient. Parlez, mais ne mentez pas. Menez vos guerres de leadership, mais ne mentez pas. C'est ça mon problème. Parce que le mensonge sème le doute et puis ça discrédite les gens pour rien. C'est ça qui n'est pas bien. Ça fait près d'un an, je n'ai pas parlé parce que je ne vois pas l'utilité de parler. Déjà, il y a des gens qui parlent. Je vous écoute tous, hein. Je vous suis tous. Hein. Je vous écoute. Donc, il y a des gens qui ont même dit, oh, le Capois Grillé n'est plus dans la vie. Moi, je serai le dernier à quitter cette lutte. Vous avez oublié ma promesse? Ma promesse est que Paul Biya, s'il meurt, moi j'irai déterrer sa tombe. Si on l'enterre au Cameroun. C'est un défi que je me suis donné. Si Dieu me prête une longue vie, j'irai déterrer sa tombe. Ça, ce sont mes promesses que j'ai fait au peuple camerounais. Et je vais venir jeter son corps hors du Cameroun. Comme là où il pourra y gérer. C'est ça. Et vous dites que je n'ai pas, j'ai le Capois Grillé là. 5 sur 5, rien n'a changé. D'abord pour la petite histoire, je suis le seul, peut-être je ne sais pas s'il y a d'autres, qui n'a jamais pris un congé politique. Ça c'est une révélation que je vous fais aujourd'hui. Je n'ai jamais pris de congé politique. Si tu veux, comme je ne suis pas un politicien, de congé dans mon activisme depuis le Cameroun. Je suis quitté du Cameroun, venez ici, continuez seulement dans l'activisme jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez me dire un combattant qui a déjà fait ça? Je ne pense pas. Parce que mes amis de lutte ont pris des congés. J'ai dit bien, tous mes amis de lutte en diaspora ont pris des congés. Moi, j'ai jamais pris de congés. La preuve en est que c'est moi que vous voyez tous les temps avec certains de mes camarades avant que vous n'arrivez, vous que j'appelle toujours la génération Kanto. J'ai jamais pris. Je suis un infatigable combattant. Faites-moi confiance. C'est-à-dire que ne réfléchissez jamais autrement sur moi. Ça, c'est la garantie que je vous donne. Vous m'avez compris, non? Jamais. C'est-à-dire ne dormez jamais comme ça, vous réfléchissez que, est-ce le Capois? Jamais. Donc, je vais aller tout droit au but. Vous savez, j'ai déjà entendu beaucoup de choses. Et du coup, il va falloir que je vous amène. J'ai fait un post. Dans le post là, j'ai dit, votre façon de combattre m'a déjà dépassé.
c'est-à-dire votre façon de combattre, m'a déjà dépassé. Les clashs tous les jours, c'est qui l'ennemi à la fin. Voilà ce que j'ai dit. Vous savez, j'ai dit ça, c'est venu du fond de mon cœur. Et dans ce message que j'ai fait là, j'ai lu toutes les réactions. J'ai lu les réactions qui étaient contre moi. Les réactions qui m'accusaient même. Et comme je vous ai dit, ces accusations ont déjà trop duré. Et je suis obligé d'apporter la qualification un peu aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que avant de commencer, que je vous donne déjà la position, ma position sur tout ce qui se passe avant d'entrer dans le but du sujet? D'abord, mon soutien aux enseignants ne souffre de rien. Soutien total. La base UK vient de terminer une réunion extraordinaire où elle a confirmé cela. OTS Diaspora, c'est-à-dire que faire des meetings pour soutenir, en soutien à nos enseignants, je suis d'accord. Tout ce qui va dans le sens de mettre ce régime dos au mur, moi là, je suis d'accord. Vous avez compris, non? Le boycott doit s'accentuer. Le boycott doit continuer. Ça, c'est ma position. Vous pouvez imaginer que les choses, non, ça ne change pas. Ça ne peut pas changer. La crise anglophone, ma position n'a jamais changé. Il faut le fédéralisme dans ce pays. J'ai toujours soutenu la lutte des anglophones. Parfois même, je me suis retrouvé avec les ambazoniens. Parce que quand ma colère monte, je me branche de ce côté-là. Maintenant, j'ai vu dans le post que j'ai fait, quelqu'un dit: non, Caporal Guillet, c'est toi qui avais commencé cette affaire parce que tu as appelé les gens voyou, et puis maintenant, tu dis maintenant que trop de clash, machin, tout ça. Et qu'est-ce que la personne encore dit? Oui, et tu es là, tu es contre Calibri, ou quelque chose comme ça, oui. Parce que le nom Calibri est sorti dedans, il a encore dit que quoi? Tu avais chassé Sandy de Boston, de la base UK, et maintenant tu es encore revenu embaucher Sandy de Boston. Ils ont encore dit que quoi? Bon, je vais un peu amener la qualification sur ces 3 points-là. Avant qu'on va continuer. D'abord, j'avais dit, et je continue à le dire, Wayo, c'est là toujours et ça existe. Et j'avais identifié un Wayo qui était Maître Timban. Le Wayo bonbon pasteur. Et j'ai continué à le dire. C'était Wayo. Est-ce que j'ai changé un jour? Qu'un combattant m'apporte la preuve que tu as dit que moi je suis Wayo. Puisque j'avais identifié un Wayo. Et j'avais dit que ce monsieur qui est venu dans la lutte va créer des problèmes dans la lutte. Il était en mission. Sa mission était de pénétrer les activistes, prendre une partie, voir comment ils vont déstabiliser la lutte, déstabiliser la popularité des camps en diaspora. C'était ça l'objectif. Et quand il est venu, je vous ai dit, voici comment il va faire. Quand il arrive, il commence à bien parler de camps.
Les gens se sont rabattus sur lui. Oh, j'avais déjà vu l'homme qui il est. L'homme, je le connais. Je vous ai dit qu'il est avocat de Paul Biya jusqu'à aujourd'hui. En diaspora, c'est lui qui défend les dossiers de Paul Biya. Je vous ai parlé de ce monsieur et je vous ai dit que comme il arrive là, son objectif c'est de tout faire pour déstabiliser la diaspora. Ça c'est d'un. De deux, comment faire pour qu'on ne parle plus de Kanto en diaspora? Parce qu'en fait, c'est tout ce qui se passe là. Si vous ne comprenez pas, c'est Kanto qu'on vise. Je n'ai pas de problème que les gens supportent d'autres leaders, que ce soit Kaba-Libye, que ce soit... Je n'ai pas de problème avec ça. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Je n'ai aucun... D'ailleurs, je n'ai jamais eu de... On n'est pas obligé de soutenir Kanto. Non! Mais il faut quand même que je vous dise quel était dans l'objectif. Le régime l'envoie jouer ce rôle-là. Et le régime, quand le régime l'envoie jouer ce rôle, le régime lui dit aussi... Tu dois monter les combattants à cibler des gens comme les Franklin Nyamsi qui parlent aussi de Kanto là. Il faut chercher à déstabiliser les gens comme ça. Ça, c'était une mission pour ce garçon. Et je peux vous dire, je vous avais dit que quand un voyou entre dans une lutte, il y a trois choses qui vont se passer. D'un, quand on va le dépister, comme c'était le cas, on l'a dépisté, il y a des gens qui vont aller avec lui. Une minorité, bien sûr, qui vont aller avec lui parce qu'ils étaient déjà allés trop loin avec lui dans leur stratégie. Et je vous ai dit de deux, il y a des gens qui vont dire, ouais, dans le monsieur, si c'était un voyou, il n'aura pas le courage de rentrer dans la lutte, il va quitter la lutte carrément. Et puis, la dernière vague, c'est des gens qui vont dire, mon frère, dont tu étais un voyou, dégage. Moi, je rentre dans la lutte et je reste dans la lutte. Je vous avais pas dit ça. Et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Je connais des gens qui sont plus dans la lutte. Parce qu'ils ont honte de rentrer dans la lutte. C'est la honte. Bon, c'est ça. C'est naturel. Et de deux, je connais les gens qui étaient avec ce pasteur et qui ont découvert que non, c'était un voyou. Ils sont rentrés dans la lutte, ils l'ont abandonné. Et maintenant, la vague qui est restée là maintenant, il y a peut-être 2 ou 3 qui croient encore, qui sont restés avec lui et ils savent l'objectif de pourquoi ils sont là. Là, ceux-là sont là. Mais la grande majorité ne savent pas qu'ils sont vraiment dans la vraie manipulation. Mais, comme je vous le dis, le moment va venir où eux-mêmes vont se rendre compte que yeah, donc c'était royaume. Ça arrive bientôt. D'abord, je vais vous dire, lorsque j'étais dans un groupe avec mes camarades de lutte, mais sauf que dans ce groupe, on appelle ça le groupe de live. Donc on faisait que les lives dans ce groupe. On organisait les lives. Mais dans ce groupe, on s'attaquait aux gens. Et moi j'ai dit non, ce n'est pas comme ça que moi je vois la lutte. On s'attaque à Martin Tadjo. J'ai dit non, ne faites pas ça. Quand je dis ça, ils ralentissent un peu. Je leur dis, je me lève un matin, je vois que, oh, c'est Franklin Nyamsi, on attaque Nyamsi. Je dis, hey, c'est quoi avec d'attaquer? N'attaquez pas Nyamsi, il n'a pas de problème avec nous. J'ai dit ça, mes frères, n'attaquez pas ces messieurs adorent les combattants. Il adore les activistes. J'ai dit ça à mes frères. Il adore les activistes. Ne l'attaquez pas. Et ils ne m'ont pas compris. Et j'ai continué en disant, quand vous attaquez Franklin Nyamsi là, quand vous dites que vous allez en live l'attaquer là, quand ça va déclencher, je vous assure, je ne vais pas intervenir. Parce que là, c'est vous qui avez tort. Franklin Nyamsi à l'époque avait mis en ligne une pétition contre l'ambassade de France. Il avait déjà 26 000 signatures en moins de 2 jours.
26 000 signatures. Et à l'époque, je me rappelle, Max avait mis une signature aussi en ligne, et une pétition en ligne. Njoko Christian avait mis une signature, une pétition en ligne. Mais sauf que les gens ne signaient pas. Et du coup, dans le groupe, oh, même si veut prendre le leadership de là-bas, j'ai dit non, ne dites plus ça. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est mon camarade de lutte, le professeur Niamsi. J'ai travaillé avec lui, on était dans le code. Ne faites pas ça. Mes camarades ne m'ont pas compris. Ce que je dis là, les écrits sont là. Je vous ai dit, je vais vous dire rien et rien que la vérité aujourd'hui. Si quelqu'un veut démentir, qu'il apporte. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand dans mon poste, il y a des gens qui sont venus dire, je vais vous dire, mes frères, je n'ai jamais appelé un combattant wayo-wayo. J'avais ciblé un wayo-wayo, je l'ai dénoncé. Est-ce que vous ne voyez pas que l'humain c'est un wayo-wayo, le bonbon pasteur? Donc, pour revenir donc sur le professeur Niamsi, quand j'ai dit ça, les frères ne m'ont pas compris, ils sont allés attaquer. Et lorsque ça a commencé à chauffer sur eux, il me dit que comme toi tu dois intervenir. Je dis non, je ne peux pas intervenir, je vous ai dit ne commencez pas. Maintenant, sur un jour encore, je me lève. Je vois que on dit dans le groupe, il ne faut plus attaquer la France. Oh, la France doit être un partenaire. J'ai dit, malé, les enfants, si vous allez me tuer, moi encore, j'entre dans la lutte avec eux. C'est faux. La France ne sera jamais notre ami. Les enfants là, les petits frères là, ne m'ont pas compris. J'ai dit, la France, c'est un ennemi à vie. Oh non, il nous faut les partenaires avec la France. On a fait le partenariat avec... Vous voulez faire... J'ai dit, vous voulez faire le partenariat avec la France. Qui vous a dit que la France est votre ami? J'ai dit, la France c'est Pobia. Pobia c'est la France. Et je me suis battu dans ce groupe pour expliquer à mes petits frères là. Juste à ce que j'entends un jour, ils disent, on ne va plus dire Macron complice, on va seulement dire Pobia voleur. J'ai dit, oh, Malo, je suis mort. C'est grave ça. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que les gens veulent se vanter que je suis le service secret français avec moi, il me protège. C'est faux, c'est dangereux. C'est dangereux. Je vous ai dit que la méthode que les Français utilisent là, c'est la méthode que la France a utilisée pour maintenir certains responsables de l'UPC dans le passé, ici en diaspora. Et qui vous a dit que la France sera votre ami? Il ne sera jamais votre ami. J'ai dit qu'il faut combattre la France. Toujours, toujours. N'est-ce pas à la fin? N'est-ce pas à la fin, ils m'ont donné raison. Mais est-ce que la France n'est pas un ennemi? Vous voyez ce qu'elle est en train de faire en Afrique partout là, non? Maintenant, comme la même personne dans le truc a dit que j'avais monté les coups pour que... je ne sais pas où dit qu'il a attaqué Kalibou, je ne sais plus ce qu'il a dit. Je vais maintenant vous dire rien et rien que la vérité. Puisque je ne connais pas mentir. Lorsqu'on attaquait Franck Niamsi, le petit frère Kalibou avait fait une activité, il était parti au Quai d'Orsay pour poser une action. L'action qu'il avait fait au Quai d'Orsay avec le pétrole. Belle action, tout le monde avait apprécié. Le tout premier à apprécier l'action là, la toute première pression, c'était professeur Niamsi. Il avait même fait un live spécial pour apprécier l'action. Et là, j'avais même suivi cela parce que je connais le professeur Niamsi, il adore les activistes. Mais sauf que, je réponds à cette question parce que il y a des gens qui disent, oh, c'est eux qui avaient commencé. Non, c'est vous qui avez commencé. Et ce que je dis là, vous pouvez partir chercher ça. Et les archives sont là, non? J'ai donc dit à mon petit frère Kalibou que non, tu n'attaques pas quelqu'un, on n'attaque pas les gens. Et quand le professeur Niamsi a vu la vidéo que Kalibou avait fait contre lui le matin, avant d'aller poser son action, parce que quand il a fait le live pour apprécier l'action que Kalibou a fait au Quai d'Orsay,
Il n'avait pas vu la vidéo que Calipui l'avait insulté le matin avant d'aller poser son action. Et je demande quand il est tombé sur cette vidéo-là, il s'est énervé et il a répondu. Vous voyez un peu, il a répondu donc à Calipui. Donc, moi maintenant, j'ai dit à Calipui, non, arrête avec ta manipulation. Le voice là est dehors. Je ne sais pas, j'étais dans un groupe, je ne sais pas comment on met le voice dans le groupe, les gens viennent mettre ça dehors. J'ai dit à Calipui, arrête avec ta manipulation. N'apporte pas ça dans ce groupe. Si c'était le groupe de Cologne, de la base qu'on avait, de la réunion de la base qu'on avait fait à Cologne, on avait créé un groupe. Je lui ai dit, n'apporte pas cette manipulation là ici. Avant de dire que le professeur Niamchi est ceci, cela, il faut dire aux gens que c'est moi qui l'a d'abord insulté le matin avant d'aller poser mon action. Et c'est pour ça qu'il a réagi ainsi. Est-ce que tu as dit aux gens ça? Non. Tu es plutôt venu dire que le professeur Niamchi t'a insulté. Or, dans un autre groupe, il t'a dit, ne fais pas ça. Arrête. Je lui ai dit, ne vous attaquez plus à ce monsieur. Laissez-le dans son couloir. Vous restez dans votre couloir. Est-ce que dire quelque chose comme ça à quelqu'un, c'est être mauvais? Je te dis la vérité. Comment est-ce qu'un activiste ne doit pas se jeter dans ce genre d'activité? Je suis quand même ancien. Il ne faut pas faire ça. Maintenant, je réponds à vous tout ça, celui qui a écrit ce message-là, que voilà donc ce qui s'est passé. Je ne me suis jamais attaqué à Calipui. D'ailleurs, quand les gens ont appelé Calipui Sénégalais, qui était le premier pour monter et combattre tout cela? C'est moi. Alors que nous, on n'était plus de sainteté. Donc, j'étais plus avec eux pour un problème d'idéologie. Parce qu'elles étaient dans une logique de s'attaquer aux gens. Tout le monde, il faut attaquer. Si ce n'est pas eux, on ne soutient pas. Si quelqu'un apporte une idée, on combat, Je n'étais pas d'accord avec ça. Pire encore, ce qui m'a vraiment poussé hors, c'est lorsqu'ils ont dit, la France, c'est un partenaire, on peut savoir. J'ai dit, oh, là, c'est terminatoire. Je me suis retiré. Donc, c'est un problème d'idéologie. Ce que je dis là, il y a moi qui ne connais pas regarder, les captures d'écran sont pleines dans mon téléphone. Alors, quand vous dites donc des choses que vous ne connaissez pas là, c'est pourquoi? Je ne m'attaque pas aux gens. Je ne connais même pas m'attaquer aux gens. Ça, c'était pour clarifier ce côté-là. Je n'ai jamais fait ça. Donc, vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi je me suis mis dans de certains de mes anciens combattants avec qui on était. C'est à cause, c'est un problème d'idéologie. Please, wait. Jaden, close the please. door for me, baby. Please, close the door. Close please. the door. C'est un problème d'idéologie. Good boy. Vous m'avez compris, non? Donc, vraiment, mes frères, quand vous venez dans un poste, vous cherchez à me diaboliser. Non, je n'ai jamais mis le désordre dans la lutte, jamais. S'il y a un combattant qui dit que je l'ai appelé Wayo Wayo, qu'il a porté la preuve. J'ai cité une personne, Bonbon Pasteur Wayo Wayo. Jusqu'aujourd'hui, je maintiens ma position. Et il y a maintenant les autres Wayo Wayo qui va emballer et qui vont se confirmer bientôt. Alors, quand j'ai dit ça, où est donc ma faute là-dedans? Est-ce que c'est mauvais quand je dis à mes petits frères, le chemin, ce n'est pas bon? Vous n'êtes pas obligé de vous attaquer aux gens. Je vais vous prendre un exemple. Quand les gens créent des concepts et vous passez le temps à condamner, quelqu'un crée le concept alternance canto, vous condamnez. Quelqu'un crée le concept, je ne sais pas si c'est Bobby Tanapo, on vous condamne. Quelqu'un, maintenant on a créé un concept qu'on appelle OTS Diaspora. Tout ça n'est... Pourquoi vous condamnez ça? Faites pour vous. C'est ça qui n'est pas bon avec vous. C'est-à-dire que lorsque ce n'est pas vous, il faut gâter. On ne mène pas une lutte comme ça. Moi, je suis un ancien, je connais la lutte. L'avantage que vous avez avec moi, c'est que j'ai mené la lutte au Cameroun. J'ai continué à mener la lutte ici. Donc, je connais la différence. Donc, arrêtez de... Si vous voulez mener une lutte tranquille, ne vous attaquez pas aux gens. Si Kemta crée son concept, laissez-le avec, créé pour vous. Je vais m'adresser ici à Max.
Max avait créé le concept Jose. Mais j'ai ce tricot Jose là. Est-ce que je me suis attaqué à ça? J'ai porté parfois, j'ai même fait des lives avec ce tricot. Donc tout ce qu'on peut créer qui va dans le sens du combat, je suis dedans. Quand Patin Ghana a dit que venez à Genève, il y a des gens qui ont dit, oh, parce que c'est Patin Ghana qui... J'ai dit, Genève, là, doit être notre mur de lamentation. N'importe qui dit, allons seulement. Je ne vous avais pas dit ça. Je ne suis pas là pour... Tout ce qui peut aller nuire à ces régimes, je suis là. C'est ça, le caporal grillé, que vous ne me connaissez, c'est comme ça que je suis. Je n'ai jamais changé. Mais remarquez dans la lutte, je n'ai jamais changé depuis le Cameroun jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui. Si quelqu'un veut me demander le contraire, je n'ai jamais changé de bouche et je ne changerai jamais de bouche. Malgré tout ce qu'on m'a déjà proposé dans cette télé, je ne vais jamais changer. Faites-moi confiance. Parce que lorsque un conseil ne vient pas de vous, il faut le combattre. Non. C'est pas comme ça que la lutte se passe. Il y avait le 3 juillet à Paris. Les gens lançaient un meeting le 3 juillet à Paris. Encore vous avez condamné le 3 juillet. Pendant ce meeting de 3 juillet, pendant qu'on fait la campagne de ce meeting de 3 juillet, vous étiez en train de dire, non, le meeting c'est à Washington, le meeting c'est à 237, le meeting c'est à Londres, au poste central, tout ça. Mais pourquoi toujours les clashs? C'est pour ça que je dis, chaque jour, c'est pourquoi ça? Ça sert à quoi? Quelqu'un lance un meeting, d'ailleurs, ce meeting-là, n'est-ce pas, ça avait réussi même plus que le meeting du 18 mai. Mais ça, vous tous, vous avez vu. Mais pourquoi combattre les choses quand ce n'est pas vous qui avez initié? Puisque quand vous initiez pour vous, personne ne combat. Mais pourquoi quand les gens initient pour vous, vous combattez toujours? C'est ça mon problème avec vous. Et c'est ça qui m'a fait me retirer, me mettre un peu à l'écart. On ne combat, je suis dépassé. Mon poste là, juste à présent, j'ai pris. Je suis dépassé. Vous combattez tout. Pourquoi? On ne peut pas passer toute la vie à combattre ce que les gens... Mais faites pour vous. Si vous faites pour vous, moi, Kemta, je vais venir. Si c'est dans le sens de nuire à ces régimes, Kemta, le capot, je serai là. Je vais soutenir tous ceux qui vont mener les actions sur le terrain. Il n'y a pas de... en dehors de ça, oubliez. Et voilà, dans mon réponse, là, encore quelqu'un a dit, hein, Sandy est parti mener une lutte qui n'ont pas la lutte, aller casser les choses. Hey! Je dis, est-ce que vous connaissez bien les objectifs de cette base-ci? Et dites-moi quelles sont les actions qui ne sont pas violentes et les actions qui sont violentes dans la base. Tout ce qu'on fait depuis, c'est de la violence. Attends, entrez dans les ambassades là sur l'air. On a fait les ambassades, on est entré à l'ambassade de France, on est entré à l'ambassade de l'Allemagne, on est entré à l'ambassade de Belgique, on est encore ici à Londres, alors on voulait entrer là-bas, il n'y a pas moyen. Casser même cette porte là, ça ne s'est pas cassé. Je le dis ici, c'est la violence. Où est le problème? Ce qui est grave dans tout ce que j'ai vu, que vous faites, c'est que vous avez choisi supporter une sardina, parce que c'est les gens qu'on appelle les blogueuses, quoi. Mais pour moi, c'est les sardinas. Vous avez préféré aller supporter une sardina qui est partie au Cameroun, insulter la base contre Sandy de Boston. Non. Ou vous allez trop loin. Et là, ça m'a touché. Ça m'a fait trop mal. J'ai dit, hey, c'est de la haine maintenant. Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est-à-dire, c'est de la pure haine. Et c'est ça qui n'est pas bien. Voilà une action que nous disons, le boycott, on doit le maintenir. Attends, vous croyez que les blogueuses là sont pour nous? Jamais. C'est les filles qui font les appels de balles pour le régime. Et on les monnaie, on les donne l'argent. Le régime les utilise pour ça. Vous croyez qu'on les a invités au Cameroun pour rien?
Le régime les prépare déjà à un éventuel quoi au Cameroun et pour que ces gens-là travaillent pour eux. Les ça, ils sont bien suivis parce qu'ils parlent les sexes tous les jours. Le régime veut donc les tuer. Et puis maintenant, vous venez les opposer aux combattants. D'abord même, comment ça fait que vous vous mélangez aux gens comme ça? Oui. Comment vous faites même? Moi, je suis dépassé. Hein. Je vous mets souvent que vous partagez mes liens. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Attends. Moi, depuis que je mène ce combat, vous croyez que ces gens-là n'existaient pas? Je n'ai même pas vu m'approcher parce que ce qu'ils font, c'est pour eux là-bas. Ils ont les couloirs, ou bien ils parlent que de sexe. Ça les regarde là-bas. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour vous mélanger à eux. Ha! Wow! Je ne sais pas comment vous faites. Mais ces gens et moi, là, on ne va jamais se croiser. Comment c'est possible? Mais puisqu'ils ils ont les couloirs. Le pouvoir les utilise, ne voit pas ce qu'ils font. Le pouvoir les utilise, c'est contre nous. Donc, vous êtes allé jusqu'à soutenir ces gens-là contre une combattante. Une guerrière consentie. Donc, vous avez mis votre haine au-dessus du combat. Non. Là, vous avez exagéré. C'est pour ça que quand j'ai fait mon post là, c'est quand j'ai vu, c'était trop fort. Pardon, calmez-vous. Calmez-vous, on ne fait pas ça. Parce que, non, le chapitre de Sandy et Boston, c'est un autre chapitre. Parce qu'ils vont vous parler qui est cette fille qu'on appelle, vous ne la connaissez même pas. Je vais vous parler d'elle après. Donc, pour revenir dans tout ce que j'étais en train de dire là, mes frères, si quelqu'un a le contraire de ce que je viens de dire là, sur mes posts que vous avez dit, j'ai fait ceci, je n'ai jamais attaqué un combattant. Comme je vous le dis, le seul moment où je me suis attaqué un combattant, c'était contre Kamwa la Panthère. Et ce jour-là, je n'avais même pas cité son nom. Est-ce que j'étais à Paris? Jamais. Mais j'ai dit qu'il avait la seringue. Et lorsqu'on m'a démontré par A que c'était faux, j'ai immédiatement demandé les excuses par la voix de Maître Touko. Et j'ai demandé des excuses immédiatement. Et ça m'a rongé le cœur jusqu'à aujourd'hui. Je pense que je me suis calmé parce que c'était une bavure. Aller mentir sur un combattant. Je n'ai jamais fait ça. Et ça m'a rongé le cœur, ça m'a dérangé tout le temps. J'ai dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Si je vous dis que je n'ai pas pu manger pendant 3 jours à la maison parce que les gens ne faisaient que m'envoyer des vidéos. Oh, Kabouaki, voici ça. Hey, tu as menti. Voici ça. Voici, c'était le poète de la mamie. Et les gars ont, j'ai dit, j'ai tremblé comme ça. Et je me demande comment vous faites pour mentir sur des gens et vous en sortir. Je ne connais pas ça. C'est ça, c'est la vérité que je vous parle là. Donc maintenant, je quitte maintenant sur ce côté-là pour vous dire que je vais maintenant entrer dans le combat. Moi, je vous dis, je suis quelqu'un qui a mené le combat au Cameroun et en diaspora. Et tous ceux qui ont suivi mes conseils, durant toutes les luttes que nous avons eu à mener, il y a des stratégies que moi-même j'ai menées de main de maître. Et ça a réussi à 100%. Je vous prends l'exemple. Lorsque nous partons le 29 juin à Genève pour chasser pour bien, nous, on avait mis une stratégie sur pied. Il fallait une première attaque mardi. Et l'attaque là, moi je savais que même samedi, on ne devait plus venir. Hein, parce que tout ce que j'avais prévu, il devait y avoir 10 personnes sur le terrain. Peut-être que c'est, il faut que je vous dise aujourd'hui, 10 personnes sur le terrain. Et parmi les 10 personnes là qui devaient engager l'attaque là, 2 personnes étaient en mission spéciale. Martin Tadjo et Ndjoko Christian. Je vous dis aujourd'hui la vérité. Martin Tadjo et Ndjoko Christian avaient une mission. Aller au 6e étage et affronter bien là-bas avec toute sa garde. Il devait avoir des morts là-bas.
Et je savais qu'il ne pouvait pas prendre le risque de tuer quelqu'un là-bas. On ne tue pas les gens en Europe. Il ne pouvait pas. Et j'ai donc dit à Martin Tadjo et à Njoko Christian, quand vous pénétrez l'hôtel, vous vous dirigez au 6e, vous vous dirigez à l'ascenseur. Bam! Quand vous entrez dedans, vous appuyez le 6e étage parce que le 6e étage est ouvert lorsque bien est au palais et à l'hôtel intercontinental. C'est quand il n'est pas là qu'on bloque le 6e étage. Ces petits frères-là m'ont dit oui. Vous avez le courage, ils ont dit oui, ils peuvent faire ça. Qu'est-ce que je vous raconte? Donc, moi je reviens dans le groupe. Je vois qu'ils avaient changé de truc en disant qu'ils vont prendre le bus. Avec le bus, ils vont s'arrêter au bus stop pour maintenant marcher, aller. J'ai dit arrêtez ça très vite. Si vous prenez le bus, ça s'arrête au bus stop. En bas là-bas de la colline de l'hôtel intercontinental, on va vous stopper là-bas. Hey, changez de statut. Ils m'ont demandé. Les groupes là qui passent là encore. J'ai dit, vous prenez deux taxis. Si vous êtes plus de 5, vous prenez 2 taxis. Et vous dites au chauffeur, dépose-nous devant la porte de l'hôtel intercontinental. Pas à l'hôtel intercontinental. C'est 2 choses bien différentes. Et le jour-là, j'étais au travail. J'ai presque eu les problèmes au travail ce jour-là. Parce que j'ai parti au cabinet tout le temps. 1, 2, 3, I'm going to the toilet. 1, 2, 3, I'm going to the toilet. Mais Emmanuel, tu as quoi? J'ai dit I'm going to the toilet. Oh, j'ai les toilettes là, c'était pour aller contrôler la lutte à Genève. Et quand je pars maintenant encore aux toilettes, j'appelle maintenant, je dis, c'est comment Alain Wanji, qui est, n'est-ce pas, Zurich. À Zurich. Il dit, Alain Wanji, c'est comment? Il dit, ils sont déjà là. Voici Martin Tadjo qui est déjà arrivé. J'ai dit, voilà, c'est bon. 2 taxis sont déjà là. Il me dit, oui, 2 taxis. J'ai dit, je t'ai dit que quoi? Il dit, ça c'est Alain Wanji qui parle. Oui, Caporal, tu as dit que le taxi nous dépose devant la porte de l'hôtel intercontinental. J'ai dit, très bien. Et quand ils arrivent à l'hôtel intercontinental, ça les dépose devant la porte. Ils entrent directement. Or, quand ça les laisse, si ça les laissait à la cour de l'hôtel intercontinental, on devait du coup les voir, ils ne pouvaient pas entrer. Donc, vous êtes allé en mission, vous étiez 10, mais il y avait 2 personnes qui avaient une mission suicidaire. Et je leur dis aujourd'hui, vous êtes des courageux. Vous êtes des courageux. Njoko Christian. Pas que vous qui étiez là même, vous avez accepté cette mission-là. Martin Tadjo était devant l'ascenseur. Lorsqu'il veut entrer, c'est une femme qui le bloque. La femme veut prendre son temps bloqué. Et directement, le gars, ça a attiré l'attention de la garde présidentielle qui était dans le hall, le salon de l'hôtel. Bam! C'est là où ils ont dit, ah, les diables là sont là. Pof! C'est là où la bagarre a déclenché. C'était mission réussie. La bagarre a déclenché dans pouf, ça donnait ce que ça donnait. Ce n'était que partie remise. Parce que quand je vous entends parler, pendant qu'on va à une mission, vous rentrez, vous dites le contraire des choses. C'est ce qui me dérange avec vous. Vous mentrez tout. Maintenant, il fallait repartir maintenant à Genève pour aller déloger bien maintenant. Puisque cette mission n'avait pas marché ce jour-là, pas de problème. Il fallait aller le déloger. Njoko Christian a failli perdre sa vie ce jour-là. Le jour qu'on part déloger Paul Biya. Écoutez-moi très bien. Ces rapports, on n'a jamais donné ces rapports. Je vous ai dit qu'il y a trop de mensonges dans cette révolution et c'est ça qui va nous tuer. Le jour qu'on part déloger Paul Biya, la délégation du UK quitte avec 3 voitures. Allez, on débarque à Genève. Tout le monde, les gens sont là. Les gens dansent. Quand j'arrive, oh, Caporal Guié. Parce que les gens savent que Caporal Guié, ça c'est ton terrain. Est-ce que c'est d'abord faux? Ce n'est pas faux, ce n'est que la vérité. Donc, les gens sont contents de me voir et les gens se précipitent à me demander. J'ai dit quelque chose ici aujourd'hui. Tout le monde m'a demandé ce jour, sans exception, que veut dire assaut sur hôtel intercontinental. Beaucoup ne savaient pas de quoi il s'agissait. J'ai dit bien, beaucoup ne savaient pas. S'il y avait quelqu'un qui savait ce qu'on va faire là-bas, je vais vous citer ces gens-là. C'était bien Mathieu Tchangé, c'était Brice Nietzsche, c'était Hugo Semo.
J'ai donné mon live, please. C'était Hugo Simon. Donc, tous les anciens de la lutte, c'est eux qui connaissaient. Avec Justin. Justin, un très grand combattant qui est en Allemagne, à Berlin. Justin. C'est un ancien camarade de lutte du SDF. Il était là-bas et il savait que ce que j'ai dit là, je suis capable de le faire. Parce qu'il me connaissait. Donc, tous les combattants demandaient, Assos sur Genève, vous dites quoi? Assos, j'ai dit, nous sommes là à Genève, non? On va aller arrêter Paul Biya. Lorsque la police de Genève a vu que j'étais déjà là, ils ont changé le dispositif. Ils ont dit, et comme certains de ces policiers me connaissent, ils ont du coup commencé à dire que le gars là est déjà là. Ils me connaissent, ce n'est pas faux. C'est mes amis, non? Ils me connaissent très bien. Alors, au fur et à mesure que la tension ne faisait que monter, j'ai dit aux gens, allez danser. On mettait la musique, on dansait, Boris Kamto, on fait que danser. On mettait la musique. J'ai dit, on est venu ici faire quoi? Ils disaient que arrêtez pour bien. Et j'ai dit alors, attendez, on va aller l'arrêter. Alors, écoutez-moi très bien. Parce que les gens viennent vous donner des rapports qui n'ont rien à voir avec ce qui s'était passé là-bas. Et ce n'est pas bien. Pour toujours dire que c'est nous qui avons, c'est nous qui avons. Ce que je vous dis là, je ne vous ai jamais dit. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Peut-être si je vous avais dit, je ne me rappelle pas. Mais je vous dis quand même ça aujourd'hui. Parce qu'il faut remettre les choses à leur place. Le mensonge doit s'arrêter. Parce que j'ai suivi des choses que les gens, c'était nous, c'était nous. Alors, le moment de lancer l'assaut sur Genève, donc la police, puisqu'ils avaient fait renfort aux policiers allemands, il y avait même les Belges, ils avaient fait un renfort dans d'autres policiers pour venir nous. N'est-ce pas quand on partait à Genève, c'était écrit là-bas, on voyait les banderoles, grandes manifestations camerounaises, tout était écrit, on avait bloqué la route, non? Donc, lorsque les gars disaient que, ok, Kavoagrier, on a ya bloqué la route là-bas, tout ça, on va monter comment? J'ai dit, on va monter. Il dit, mais avec les policiers là, j'ai dit, on va monter là-bas. Et les gars demandent qu'on va monter comment? Ce que je vous dis là, vous qui me suivez là, vous qui étiez là, si c'est faux, écrivez là-bas que c'est faux. Donc, tout le monde ne savait pas ce qu'on va faire. Tout le monde ne savait pas ce qu'on va faire. Directement, j'ai dit, bon, il faut quelque chose pour galvaniser le peuple ici, qui va nous... Il y a un groupe qui s'était organisé pour dire que, bon, comme les policiers ont déjà barricadé partout, il faut que nous, on aille marcher dans la ville de Genève. J'ai dit, quoi? On ne marche pas à la ville de Genève, c'est pas ce qu'on est venu faire ici. On va l'arrêter pour bien. Comment vous dites ça? Et lorsque j'ai dit ça, directement une idée m'est venue en tête. J'ai fait un tour, je suis revenu et dit que, bon les gars, pour bien en train de vouloir partir. Oh, ça a mis la folie sur la tête des combattants. Il part où? Et quand j'ai dit ça, personne ne bouge. Mais c'est quand vous voyez ce qui va se passer. Moi j'ai dit, ok, moi j'ai lancé l'assaut maintenant. J'ai lancé l'assaut. Et quand j'ai monté la colline de l'hôtel intercontinental, je vois que les gens ne sont même pas en train de me suivre. Hein. Je m'arrête à un niveau de la colline, je dis, venez, c'est là où j'ai vu une foule de gens derrière moi. Et ça a donné ce que ça a donné là. Et ce que vous ne connaissez pas jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous ne connaissez pas jusqu'à aujourd'hui. Go out. 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 And you close the door, please. Go out and close the door. Donc, ce que vous ne connaissez pas jusqu'aujourd'hui, les policiers avaient dit qu'on a versé le piment dans mon nez. Vous connaissez que le piment l'a sorti d'où? C'est cette Sandy de Boston là qui était venue avec un paquet de piments, avec la base UK. C'est ces piments là qu'on a pulvérisé sur les yeux des policiers suisses là. Pour chacun, bam! Et puis c'est comme ça qu'il y avait une infiltration pendant que j'étais en train de les distraire. Voilà la vérité de ce qui s'était passé à Genève. Maintenant, il y a les combattants. Parce qu'il fallait percer ce mur, on a réussi à percer. Les gens se sont retrouvés. Car tout le monde avait fait le travail. Mais ils reconnaissaient quand même que si le Kavoagrier n'avait pas lancé cet assaut-là, ça ne devait pas avoir lieu. Puisque vous avez pris la décision d'aller marcher à Genève, dans la ville de Genève. Oh, j'ai compris parce que vous ne connaissez pas de quoi il s'agit. Ça, c'est la vérité de Genève. Je n'ai que plus une petite partie. Pour que vous compreniez, il faut qu'on se dise des vérités. Maintenant,
Le combat de Lyon, c'est là où la base a eu un échec. Et parce que quoi? On ne m'a pas écouté. Le combat de Lyon, moi j'ai réuni les combattants. Je leur dis, écoutez, n'attaquons pas Biya quand on n'a pas le grand nombre. On avait conclu comme ça. Attendez toutes les délégations venir. Ça c'est... Ce que j'ai dit là, il y a tellement de preuves pour ça. Il y a des témoignages. Donc, j'ai dit n'attaquez pas Biya quand on n'a pas le grand nombre. Parce que nous avons chassé Biya à Genève. À Lyon, il peut tuer les gens là-bas s'il y a moyen, ils vont tuer les gens. La délégation de UK descend à Lyon avait plus de 17 combattants. Quand j'appelle, oh, on a cassé le pied de Savannah, oh, on a failli tuer Ndjoko. Foster Meneli, si tu m'écoutes, je pense que tu es bien placé pour faire ce témoignage. Parce que c'est toi qui sauves la vie à Ndjoko Christian, sinon on le tuait. C'est toi qui récupères Ndjoko Christian entre les mains de la garde présidentielle. Sinon ce gars-là le tuait. Et moi je te dis que quoi, Foster, vous avez attaqué la garde présidentielle de Biya avec un nombre aussi petit. Pourquoi? Foster ne m'a pas répondu. Et il savait que ce qu'on avait planifié, ce n'était pas bon. Et on n'a pas respecté. Vous ne pouvez pas aller attaquer les gens de Biya avec moins de 10 personnes, avec moins de 15 personnes. C'est faux. Comment vous pouvez faire un truc comme ça? Alors que je vous ai dit, il n'y a pas d'heure pour attaquer Paul Biya. À n'importe quelle heure, on peut l'attaquer. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Donc, il n'y a pas d'heure pour ça. Et finalement, on s'est retrouvés nombreux. Mais les gars avaient déjà foutu tout en l'air. On a failli casser le pied de Savannah. Savannah a failli perdre son pied. Et tout ça pourquoi? Pour le match vu. Vraiment, mes frères, on n'est même pas en combat comme ça. Ça que je vous dis là, ils ne peuvent pas me dire le contraire. Parce que c'est ce qu'on avait conclu. Pourquoi vous avez attaqué Biya avec un nombre aussi faible? Alors que je savais que, moi, quand je partais à l'hôtel intercontinental avec mes amis, on n'avait pas... Bon, la garde de Biya me fuyait plutôt. Hein. Quand ils me voyaient, ils fuyaient. Parce que pour eux, ils étaient convaincus que ce sorcier, parce qu'eux-mêmes, ils savent que leur Biya là, c'est un dieu. Ils ne voyaient pas, comprenaient pas comment moi je pouvais venir les attaquer. Bellingham en sait quelque chose. Donc, quand maintenant vous êtes arrivé là, mais vous venez et vous ne voulez pas suivre les conseils. Petit frère, quelqu'un peut perdre sa vie dans ce combat, rien que parce qu'il veut faire le one-man show. Ne faites pas ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne fait pas le combat parce qu'on veut se livrer. On n'est pas là pour se livrer. On veut mener un combat. Un activiste ne se livre pas. Parce que vous êtes la lumière de la société. Le peuple vous regarde, le peuple a espoir en vous. Bon, ne faites pas comme si vous voulez aller vous suicider, non. Donc, mes frères, si je veux continuer à dire les vérités sur la façon que vous menez le combat, peut-être on ne va pas en finir ici aujourd'hui. C'est vraiment, c'est toute une histoire. Maintenant, je vais vous parler un peu de Sandy de Boston. Parce que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cette femme. Sandy de Boston, c'est une femme que j'ai connue dans la lutte pendant le boycott. On n'était même pas allé boycotter les Lions. On était parti au Meetonking pour afficher au stade, on avait 3 banderoles, pour mettre non au hold-up électoral dans le stade de Meetonking. Et lorsqu'on arrive au stade de Meetonking, nous qui étions les responsables, ceux avec qui j'étais parti, sont entrés. Et quand je viens avec une autre délégation, j'ai dit où est-elle? Oh, il est là. Je dis, ils entrent pourquoi? Vous attendez tout le monde. J'étais obligé de rester dehors. Parce qu'un leader, quand il arrive, si les troupes ne sont pas là, il n'y avait pas le feu. On pouvait même entrer à la mi-temps. Mais les gars étaient à partir. Bon, j'ai attendu. C'est là où Sandy de Boston vient. Elle vient, elle me voit là, oh, elle me voit avec mon gandoura, elle dit, oh, le capot, elle tombe sur moi, elle est contente, elle dit, est-ce que c'est vous? J'ai dit, bien, c'est bien moi. Donc, c'est comme ça qu'elle vient, et je vois en elle une personne qui a la rage, je dis, elle me dit, j'ai dit, voilà ton ticket. Elle veut même me donner l'argent de ce ticket-là. J'ai dit, non, voilà ton ticket, prends ton ticket, tu vas entrer au stade. C'est comme ça qu'on entre au stade. On ne savait pas que j'étais suivi à la loupe. 3 policiers nous contrôlaient. C'est à la fin que un policier nous a dit non.
nous sommes en mission pour toi. T'as dit pour moi, Kenta, que l'ambassade a dit qu'il y a un élément qui sera là. S'il n'est pas en tenue militaire, vous allez le voir en tenue traditionnelle. Et qu'on te surveille. C'est pour ça qu'on nous te surveille. J'ai dit, mais vous me surveillez quoi? C'est comme ça qu'on m'a escorté avec les sandis, tout ça, pour aller au stade. Et il m'a contrôlé encore au stade. Où il t'a dit, je vais brûler le stade. Donc, c'est pas ce genre d'informations que l'ambassade donne comme ça contre moi. Des choses qui n'ont... Je vais aller brûler le stade de Milton Keynes. Je vais mettre la bombe au stade de Milton Keynes. Tu vois? Donc, sorti de cette réunion, nous avons lancé on a encore vu Sandy de Boston. J'ai dit à Nietzsche, cette femme-là, c'est une lionne. Et tous les autres Amazon ont reconnu que c'est une lionne. Et elle ne nous a jamais déçus. Maintenant, j'ai entendu dans mon poste que, oh, tu avais chassé Sandy de Boston. Et maintenant, j'ai dit ici et je répète. Toi qui as écrit ce message-là, va encore regarder. Je n'ai jamais chassé Sandy de Boston de la base. J'ai pris acte. C'est quand je dis moi là, c'est la base a pris acte. Comme Sandy de Boston s'est retiré. On a pris acte, je n'ai pas chassé. Donc tu vois que tout ce que vous avez dit dans mon poste là, ce n'est que faux. Et si vous avez le conseil de ça, apportez-moi ça. Parce que, ce que je dis là, c'est acte. La base qui prend acte. Et allez lire les communiqués et encore là, non. Donc tout ça, vous voulez mentir toujours, non. Donc, lorsque Sandy revient donc dans la maison, vous voulez encore que je vais chasser. Vous avez dit qu'il avait chassé. Il dit qu'il avait chassé. Vous voulez maintenant qu'il chasse Sandy. Pourquoi? C'est moi, là-bas c'est moi. Je vais d'abord chasser qu'elle a fait quoi? Si un enfant a fait une faute et il revient à la vie, vous allez la chasser. Vous allez chasser la vie de l'enfant et jeter avec l'eau du bain. C'est comment comme ça? Nous, à la base, il n'y a pas de la haine. Ok. Montrez-moi un document, une preuve que quand Sandy n'était plus de la base UK, il y a eu des engueulades entre nous. Montrez-moi. Vous avez entendu un jour Caporal Grier insulter Sandy? Vous avez entendu un jour un membre même de la base UK ou bien une Amazon insulter Sandy? Ou bien vous avez un jour entendu Sandy insulter? C'était réciproque. On a dit non, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais pourquoi? Non, peut-être vous ne connaissez pas cette base UK. Non, on ne fait pas ça. C'est pour ça qu'il dit, ce que vous faites de l'autre côté en France, moi je wonder seulement. Hein. On ne fait pas ça comme ça ici. On n'est pas... Vous m'avez déjà dépassé. Non, on ne fait pas ça ici comme ça. Mais ça est venu dans la maison. Vous avez vu là, ça c'était une réunion extraordinaire. Et vous avez vu l'accueil qu'on l'a réservé, non? Elle a été accueillie en grand. Vous avez vu, non? Est-ce que vous allez forcer les gens à faire votre volonté? Voilà. Quelqu'un a encore dit, parce que je suis là, il faut clarifier les choses, parce qu'il faut que je clarifie quand même. Encore vous engueulez, même juste engueuler les combattants du pays qui sont lâches. Ça, c'est des propos que je n'ai jamais acceptés. Et je n'accepterai jamais. Vous ne pouvez pas rester ici en diaspora où on mène ce qu'on appelle le combat ndolé. Parce que ce qu'on fait ici en diaspora, c'est un combat ndolé avec le nyanga dedans. Et vous voulez comparer le combat qu'on mène ici avec le combat que les gars mènent au pays? Mais je vous dis, c'est grave ce que vous faites. Moi, je suis un combattant du pays. J'ai mené le combat au pays. Je continue à mener le combat en diaspora. Je connais la différence entre les deux combats. Celui de la diaspora, c'est un combat ndolé. Ndolé, pourquoi? Quand on passe souvent faire les manifestations là, en coup de route, s'il fait chaud, comme bientôt le soleil va sortir là, on s'arrête, on achète les ice cream, on suce le ice cream avant d'aller combattre. Quand il fait froid, comme c'est pour le moment maintenant là, il y a le coffee, quand il y a le coffee, machin, on est là, on boit nos coffee avant d'aller lutter. Au Cameroun, ce n'est pas ça. Hey, mes frères, au Cameroun, lorsque tu dois aller combattre, est-ce que vous connaissez la fièvre qu'il y a quand on va aller sur le terrain du combat? Je vous dis que Sani Allah dit le 25 octobre 95, on tire sur lui, je suis à côté de lui comme ça, on tire sur lui tôt, et ça prend sa main, et moi je suis là, ça m'a pas pris. On a annoncé ma mort.
On annonce ma mort pour la première fois, que Kenta est mort et ma grand-mère est tombée là-bas à Madagascar. Ouais. Et ce jour-là, on avait dit à ma grand-mère, à la veille, que si Emma sort d'ici, il va mourir. Et quand ma grand-mère cassait les pistaches devant ma porte, la chambre de dehors où je dormais, ma grand-mère, elle a fermé la porte, on a fermé ma porte, elle a pris la clé. Elle va voir comment elle veut sortir demain. Oubliant que moi, je peux ouvrir la fenêtre par dedans et fuir. Le grand matin, ma grand-mère qui se réveille à 6 h, à 7 h pour venir se mettre, n'est-ce pas, mettre sa chaise à côté de la porte et commencer à casser ses pistoles. À 5 h 30, j'attends clou. Grand-mère était déjà installée parce qu'elle contrôle son petit-fils comment il va sortir. Mais j'ai dit, cette grand-mère s'il va me bloquer aujourd'hui. Hein. J'ai attendu que grand-mère passait devant l'autre toilette. Comme elle avait les pieds, une jambe coupée là, j'ai entendu seulement couc. Donc elle part aux toilettes. Lorsqu'elle est partie aux toilettes, pouf, je suis sorti. Pour aller à la manifestation. Le 25 octobre 95. La honte, Susanne, elle a dit. Et la grand-mère vient se rendre qu'elle est morte. Elle a mis le deuil à terre. Et quand je reviens, elle est dépassée. Donc c'est à peu près ça l'histoire de le combat au pays. Le combat au pays, le feu sort. On tire sur les gens. On arrête les gens, on les tabasse. C'est pour ça que je vous ai dit que la matraque qu'il y a au Cameroun, avec la matraque qu'il y a ici en Europe, c'est deux choses bien différentes. Et si la matraque qu'on te tape avec en Europe, on fout tes pieds, après un temps même ça te caresse. Mais celui du pays là, c'est violent. Tu en as connu ton pied avec ça bien, si tu ne te fais pas attention, ça casse ton pied. C'est de ça qu'il s'agit. Comment vous pouvez avoir le pouvoir d'insulter les gens au pays? Oh, vous ne sortez pas. Oh, non. Je vous ai dit, on ne fait pas ça. Et je continue à vous dire, ne faites pas ça. Parce que vous ne connaissez pas ce que ce gars affronte là-bas. Moi, je connais. Parce que j'ai traversé toutes ces étapes-là. Les Lornoutiens là qui ont fait la prison là, je les respecte. Parce que je connais ce qu'elles ont subi là-bas. Je suis passé par là. J'ai fait Americanos. Americanos dans une chambre où il n'y avait que de la lumière. Je ne sais pas s'il fait jour ou il fait noir. Mes frères, n'engueulez pas les gens au 237. C'est ça qui me dérange avec vous. Vous restez ici, vous insultez les combattants qui sont au pays. Moi, vous voulez que moi, Capois Guillé, qui connaît comment est-ce qu'on fait pour mener les Mathias Kamini, je les respecte. Les nanas comme ça, comment le nana de Barante là, Serge Branco. Serge Branco, nana, tous ces enfants, je les tire chapeau. Je connais leurs valeurs. Les Rosanne Jimini, je connais, moi je connais les valeurs. Vous ne connaissez pas? C'est pour ça que vous restez ici, vous restez sur Internet, oh vous êtes là, oh là, vous m'amusez beaucoup, hein? Qui de vous a déjà affronté les Béros au Cameroun? Moi, la métibia, là, c'est les... vous voyez les trucs ici. Tout ça, ce n'est pas que j'ai collé mon pied quelque part. C'est les Rangers. Vous voyez mes pieds, c'est les Rangers qu'on connaît pas. Quoi avec les Rangers. Mais vous n'avez jamais goûté à ça. Mais c'est vous qui êtes sur Internet pour insulter les combattants du pays. Non, quand même, les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Parce que quand je vous entends parler, je dis, yeah, malé, est-ce que les enfants s'y connaissent mais ce qu'ils disent? Vous n'avez jamais affronté? Vous avez vu ce qui est arrivé à Pochuta là, non? C'est comme ça le combat au pays. On te tape, on te tue. À qui je dis, petit frère Pochuta, beaucoup de courage et vraiment que Dieu te protège. Et moi, je te demande, je te donne un conseil de quitter ce pays. Rémi Gono est passé par là. Peut-être Rémi Gono même qui parle à vous, vous ne le connaissez pas. C'est comme ça qu'on le torturait aussi. Quand il animait la science, tout là, je le suivais, non? Donc on l'a arrêté. Tu crois que quand on vous arrête là, c'est pour vous, on vous torture, on vous tape correctement. Donc, vous restez ici, vous allumez votre téléphone, tcha, et vous vous mettez à dire que les gars au Cameroun sont lâches. Non. Nous avons une mission. Battons-nous pour que les gens du pays, là, un jour, il y ait une conscience collective. Tout le monde va sortir. Et ce jour va arriver. Mais en attendant, ne les insultez pas.
C'est ces insultes-là que je ne veux pas. Et je n'accepterai jamais. Parce que je connais leurs valeurs. Vous, vous ne connaissez pas leurs valeurs. Parce que vous n'avez jamais goûté à ce qu'eux ils goûtent là. Moi, j'ai goûté à ça. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Oh, les gens du MSC. Vous êtes du MSC. Mais j'ai dit, vous m'avez déjà dépassé. Un activiste, fais ce qui te regarde dans ton activisme. Si le MSC fait la politique, laisse-les avec la politique. Pourquoi toi, tu t'amènes là-bas dedans? Ça te concerne. Non, vous attaquez à tout. J'ai même vu pendant le 3 juin, oh, pourquoi quand on vient au meeting du 3 juin, vous vous êtes attaqué à tout, ne faites plus ça. Faites pour vous, laissez que chacun fasse pour lui, pardon. Si ça peut amener à ce changement, Dieu merci. Mais évitons de s'attaquer aux gens. C'est ça mon problème. Vous vous attaquez. Quand on vient au meeting de Valsero, vous attaquez. Vous attaquez jusqu'à attaquer Valsero. J'ai vu mais des choses. Comment vous pouvez attaquer une icône comme Valsero? Et je le dis comme ça, c'est pour tout le monde, hein. Mais pour vous que quand Valsero fait quelque chose que ça ne vous plaît pas, vous attaquez là. Je ne suis pas d'accord. Laissez les gens, n'attaquez pas vraiment des gens comme ça, on ne les attaque pas. Les gens qui ont fait de la musique engagée jusqu'à aller en prison, laissez-les. Vous attaquez, c'est pas bon. Écoutez, en politique, lorsque le masque va tomber, le moment arrive, ça tombe. Bam! Si celui-là c'est un voyou, vous voyez qu'il est voyou. Et le moment arrive, j'avais déjà prévu tout ce qui se passe sur la toile là. Et j'ai déjà dit aux gens du MSC, vous là, pour vous arrive, ils vont tout faire pour déstabiliser ce parti. Mais je vous ai donné un conseil. Regardez seulement par Kamto. Point barre. Si vous regardez seulement par Kamto, vous allez sauver le combat. Parce que ce qui se passe là maintenant, le régime va tout faire pour mettre le MSC dans leur gouvernement. Et ils vont chercher à créer ce qu'on appelle le bicéphalisme. C'est-à-dire quand on va se mettre de ce côté, oh je ne les connais pas, je vais dire que oh, c'est qu'ils ont fait avec l'UPC, l'UNDP. Et tout ça, c'est la même stratégie. La façon de déstabiliser un parti politique n'a jamais changé. La méthode est la même. Mais, moi en tant qu'un ancien, je vous dis ce qu'il faut faire maintenant. Quand le moment là va arriver, il faut vous focus sur par Kamto. C'est tout. Maintenant, il y a encore une autre chose que je n'aime pas sur vous. Chacun est libre de supporter celui qu'il veut. Mais sauf que, quand vous supportez celui que vous voulez là, vous insultez Kamto. Aïe, Kamto vous a fait quoi? Moi là, je ne suis pas du MSC. Mais je ne vais jamais accepter qu'on s'attaque à pas Kamto. Là, celui qui s'attaque à pas contre s'attaque à moi. Et je me suis dû expliquer là-dessus. Je vous ai toujours dit que par Kamto est celui qui m'a rendu accessible à la population. J'étais quelqu'un qui n'était pas accessible. On me fuyait par-ci, par-là. On me fuyait. Les gens ne me saluaient pas. Les gens avaient dit qu'il était un sorcier. Tout ça. Mais quand par contre tu es venu avant que les gens disent que le gars là n'était pas un sorcier. Quand je viens à Paris, je vois comment les gens sortent pour venir m'embrasser. J'ai dit yeah. Donc comme ça les gens pouvaient même m'approcher. Ça c'est les effets Kamto. Et vous voulez que moi, j'accepte que quelqu'un attaque par Kamto? Mais vous êtes ingrat. Vous êtes des ingrats. Quelqu'un qui vous a fait sortir de votre sommeil. Maintenant vous... Ah ouais. Au moins celui ne l'attaquait pas. Si ce n'était pas par Kamto, on devait vous connaître. Jamais. C'est vous qui avez le courage de vous attaquer à par Kamto. Je sais que vous êtes libre de vous attaquer à lui. Mais si vous attaquez à lui, vous aurez les gens comme Kenta pour vous dire non. C'est lui qui m'a donné encore la vie. J'étais fini. Parce que quand j'ai mené mon combat là, avec mes amis, j'étais la peste. Ouais, vous dites, quelqu'un vient me rendre Nyanga garçon comme je suis là maintenant, vous venez, je ne peux pas accepter ça.
Pakamto, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, il faut toujours chanter. Pakamto, je vous ai toujours dit de chanter cela. Rapido Design, tu me remets les Pakamto, comme tu connais bien le faire là. Parce que l'objectif de ce régime, c'est de faire oublier Pakamto. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que Pakamto m'a redonné la vie. Vous comprenez, non? Supportez n'importe quel parti que vous voulez, supportez n'importe quel leader que vous voulez, mais ne l'insultez pas. Vous connaissez combien de fois on a amené ce régime à la Cour suprême? Moi, j'étais un ancien activiste du SFR. Parce que dans le SFR, je n'étais pas militant, j'étais un activiste. Tout le monde, j'étais un activiste. Alors, dans mon activisme, quand on partait aux élections, après, allez, on amène ça à la Cour, au tribunal, Cour constitutionnelle, j'étais Cour suprême à l'époque. On fait le débat là-bas chaque jour. Oh, pour bien gagner. Oh, pour... On a fait ça combien de fois? Mais pourquoi est-ce que cette fois-ci c'est calé à leur cours? Parce qu'on a eu un Pakamto. Parce que vous dites souvent que oh, Kamto était du gouvernement, quelqu'un peut me montrer une photo où Kamto avait la vue du RDPC. Quelqu'un peut me montrer une photo où Kamto faisait la campagne du RDPC. Non. Il était là en mission. On le met dans le gouvernement pour le problème Bakassi qui a dépassé le papa de Onangini, qui est grand juriste. Il monte un dossier, là, mais on rejette ça, on dit, mais celui-ci, il a fait quel coup de droit. Et avant qu'on les envoie se balader pour trouver un grand cabinet, il vient tomber dans un cabinet, le responsable lui dit, le cabinet lui dit que, mais vous êtes du Camerounais, mais celui qui peut résoudre ce problème au Cameroun. Le papa de Onangini ne vous entend le nom de Pakamto, il veut fuir, il dit que non, vraiment, je ne veux pas rencontrer ce Bamleke là. Bien lui dit que dégage. Mais si c'est lui qui va lui donner Bakassi, mais tu es malade ou quoi? Et quand tu restes dans son coin, on vient voir que c'est lui l'homme qui doit faire la scène. Et on le met dans le gouvernement, il va là-bas, il résout le problème et il résout deux problèmes. Il décortique le système BIA. Il nous donne d'abord Bakassi. Maintenant, il décortique le système BIA. Quand la fille fait son décortiquage, comme ma grand-mère qui décortissait, qui fait le décortiquage de son pistache là-bas à Madagascar, il démissionne. Et quand il démissionne maintenant, allez, il va aux élections, il gagne, et il dit, allons au tribunal. Et quand on va au tribunal, il organise son équipe nationale. Il met de l'autre côté SOP, paix à son âme. Il met de l'autre côté Michel Doki. Il met de l'autre côté tous les gars juristes là. Mais c'était une équipe complète. Il dit, toi tu attaques ici, toi tu attaques ici, mais tu défends de ce côté-ci. C'était toute une équipe qui était là-bas à la Cour suprême. Hein? Et lui, maintenant, il reste là comme ça, il regarde, après un moment, quand le but entre, il rit. Regardez bien la vidéo, il y a un moment quand il rit. Regarde ses enfants, c'est entre. Donc c'est ça. Kamto a fait tout ça. Après un moment, quand il faut, il dit replier. Il fait un signe. Les avocats la replient. Ils s'en vont voir maintenant parce qu'il y avait un coach de l'autre côté. Le coach là, il y avait une équipe de coachs. C'était trop organisé. On dit pas, on dit Foguet, tu attaques comme ça maintenant, allez. Tu vas attaquer. Foguet, viens l'attaque. Maintenant, c'était trop organisé. Vous voyez un génie comme ça. Vous voyez, il a sa stratégie. Laissez-le dans sa stratégie. Maintenant, je vais vous dire une autre vérité. Vous me voyez là, non? J'ai toujours dit, et je répète, il n'y a que les armes pour mettre fin à ce régime. Et là, c'est ma position. Et je le dis tous les jours, pas aujourd'hui. C'est depuis mais avant que vous n'arriviez. Mais, quand vous venez sur la toile pour le dire, si je le dis, mais je ne laisse pas Kamto dans sa position. Je n'attaque pas les positions de Kamto. Oh, il est faible, oh, il est là. Il est faible. Vous connaissez ce que vous dites là? Vous m'avez... Mars, tu m'as appelé combien de fois? 4 fois, non? Je t'ai dit que non, Mars. C'est quand on dit brûler. On ne dit pas ça sur Internet. Tatamo, je t'ai appelé, non, on n'a pas ça. Je t'ai dit, c'est ma position aussi, mais ne chantez pas ça sur Internet. Parce que je vous protégeais. Moi, je vous protégeais. Et je veux maintenant vous dire pourquoi je vous protégeais. Parce que vous croyez que mon ancienneté dans le combat, comme le professeur Aminim Biole m'avait dit, combattant Kemta, ce que tu fais en politique là, dans ton activisme là, c'est ce que nous avons appris à l'école. C'est la résultante de ce qu'on a appris à l'école. Ça, c'est ce qu'Aminim Biole m'avait dit. Il est aux États-Unis. Il m'a dit, toi, tu mobilises, tu sensibilises. Oh, je ne connais pas faire ça.
Et si tu ne fais pas ça, Kenta, moi je vais venir m'adresser à qui? Quand Fundi avait les meetings avec l'Union pour le changement, avec les amis, c'était nous qui mobilisons. Nous sommes partis à Ebolova. On a tiré sur nous, mon frère, tiré sur notre voiture. Campagne présidentielle 92. Nous descendons à Ebolova avec le docteur Victorin Aménibéré. Notre voiture est devant. On pas fait la on tire sur notre voiture. Là, je vais vous raconter quelle histoire. Donc je ne peux pas vous raconter tout ça, mais c'est trop long. On arrive là-bas, au stade de Bolova. Les gens sont en train de nous jeter les cailloux dessus. On jette les cailloux. J'ai dit au colonel, monsieur le colonel, regarde les cailloux qu'on jette sur nous, regarde notre voiture, regarde les trous de balles. Il dit, mais ça ne me concerne pas. Ils veulent nous finir. Jusqu'à ce qu'on nous a escortés de la ville pour nous déposer en Balmayo. Parce que les gars voulaient nous tuer là-bas. Voilà ce que nous avons affronté. Donc, pour vous dire que j'étais même encore là, vraiment, j'ai trop à dire. Pardon les historiens là, venez, Kenta va vous dire des choses. Venez me voir pour que je vous raconte la vie de ma partie du combat. Il faut que je vous raconte cela. Oui, on ne sait jamais, il faut que je vous dise ma part. Donc, quand vous vous mettez à vous attaquer, donc, jusqu'à Pakamto, ce n'est pas bon. Ne supportez pas Pakamto, mais ne l'attaquez pas. C'est ce que je n'aime pas sur vous. Donc, je t'ai même encore dit que quoi là, j'ai tout oublié, mais je vais... Non, soyez patient, je vais vous parler. Toi-même qui es en train de me filmer, sois patient, mon frère. Je ne vais plus parler, hein. Je ne vais plus parler. Moi, je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps, mon frère. Les gens, vous voulez que j'arrête? Ok, regarde la réponse, tu me dis. Vous voulez que j'arrête? Vous voulez que j'arrête? Non, si vous voulez que j'arrête le live, je peux arrêter. Si vous êtes fatigué, mais écoutez, je peux arrêter. Parce que j'ai des choses à dire. Vous voulez que j'arrête? Je ne m'intéresse pas. Vous voulez que j'arrête? Donc, alors, il y a encore un autre dossier que je voudrais soulever. Vraiment, vous êtes en train de me distraire. Donc, mes frères, je vous ai donc dit que le brûler, comme j'ai dit à mes amis, on ne raconte pas ça sur Internet. Parce qu'on peut vous piéger comme on avait piégé Garandi avec ça. Nous sommes allés à une réunion de la base à Paris. Il y avait un monsieur qui sortait de Genève. Ce monsieur est venu jusqu'à... Il nous a tellement bien parlé qu'on lui a laissé la direction de la base. Donc il était le modérateur de cette réunion-là. Il a modéré la réunion et pendant la réunion, il ne faisait que nous parler des armes. Et nous, on était contents. Là-bas, on était contents d'écouter ce monsieur. Il a fait les atalakou ce jour-là. Il dit que vraiment, c'est pas comme tout qu'il avait avalisé, n'est-ce pas, aux Nations Unies et tout ça, pas comme tout. Il a fait un atalakou. Pas possible. Le jour-là, il a fait l'atalakou sur moi jusqu'à ce que ce n'était pas bon. J'ai dit ici en présence de tout le monde, Calibri, tu étais là, Stéphane Tchumbu, tu étais là, je sais pas, Ida la Camerounais, vous étiez tous là, Djoko, vous étiez tous là. Il dit que vraiment, Kapoua Grillé, quand tu menais ton combat là-bas, nous on était là-bas aux Nations Unies, on te regardait, et mes amis congolais, togolais, tous les pays africains avec qui on travaille aux Nations Unies disaient que, mais voilà, le gars qui est là en train de combattre, tu es où, il faut que vous allez l'aider à combattre. Il a fait tous ces attaques là sur moi. Parce qu'il dit que là où ils étaient, ils me voyaient. Après, il dit même que quand vous partez au break comme ça, quand vous revenez, il faut que tout le monde entre d'abord et toi tu entres en dernier lieu. Et quand tu entres, on applaudit. J'ai dit non. Le Capoua, il ne connaît pas la qualité là. J'ai dit ça ici en présence de vous tous. Vous étiez là. Là-bas, Paris. Et maintenant, le monsieur, sauf que le monsieur était en mission. Et chaque fois qu'on allait au break, le monsieur était toujours à côté de moi. Il était toujours à côté de moi. Et c'est là où une femme de la base a attiré mon attention, une Amazone, que Capoua, le monsieur, tu t'es su beaucoup. Et même Valérie, mon homme de main, m'a dit, Capoua, faites très attention avec ce monsieur. Pendant qu'on m'imaginait toujours à côté de moi. Donc, tous ces atalakou-là, c'était comme ça, c'est Maïs qui lançait. On arrive ici à Birmingham. Le lendemain, premier coup de fil, c'est ce monsieur qui m'appelle. Vraiment, Capoua, j'ai déjà trouvé le partenaire qui va, n'est-ce pas, descendre avec nous en Centrafrique parce que les positionnements sont déjà là, comment on va attaquer, et tout ça. Et je l'écoute religieusement.
Et après, il dit, ok, j'ai compris. Le lendemain encore, le monsieur, il faut que me bombarder. Il ne faut que me bombarder. Il m'a appelé fatigué. Il m'a appelé pendant 2 semaines, il m'a appelé chaque jour. Un jour, alors, il m'a seulement appelé, il m'a dit que j'ai déjà acheté le billet d'avion, ton billet d'avion, tout est après, je vais t'envoyer ça, tout est après, comme ça tu viens, on descend en Centrafrique, on fait une expertise, et puis on monte, on organise les gars, comment ça va, l'attaque va se passer. J'appelle Marcel Tchangé. Je dis, Marcel, je lui rencontre. Marcel me dit, mais ça c'est la stratégie Garandi. C'est comme ça qu'ils ont pris Garandi. C'est la stratégie de Garandi qu'il veut utiliser sur toi. Il faut le bloquer immédiatement. Et j'appelle Djoko Christian. Djoko Christian me dit, mais il t'appelle alors que moi je l'appelle tout le temps, une fois par téléphone, comment? Comment il t'appelle alors que moi je l'appelle papa? Il dit, ah, c'est toi qui cherches. Donc, quand j'ai dit à mes frères, le brûlé là, on ne vient pas, c'est pour vous protéger. Parce que vous pouvez faire toutes des choses comme ça. Dans votre enthousiasme là, bam, quelqu'un tombe sur vous et il part vous livrer. Donc c'est pour ça, moi, je vous ai dit ça. Je vous ai dit non, c'est bon, ça c'est aussi mes idées. Mais ne faites pas ça comme vous faites là. En cas je vous dis ça, c'est parce que je ne veux pas que Garandi, comme on l'appelait Mamadi, perd son âme. J'ai Garandi lorsqu'il a commencé ces choses-là. Sauf que quand il est arrivé à la phase finale, pour engager, il ne nous a plus informé. Du coup, c'est comme ça qu'il est parti. Peut-être si nous avait dit que le gars veut y aller l'amener en Russie pour voir les parties. On devait peut-être lui donner des idées. Donc c'est ça. Mes frères, moi je suis un ancien, je peux vous donner des conseils. Maintenant, je vais attaquer notre dossier. Le dossier là, c'est le non-respect envers les combattants, envers les anciens. J'ai vu un non-respect pas possible sur la toile. Maintenant, je vais faire un témoignage sur quelqu'un. Moi, je n'ai jamais connu le général Wanto. C'est pendant... Donc, je le voyais, je ne connaissais pas son vrai nom. Colin Powell, je ne connaissais pas ce nom-là. Je ne savais pas que c'était de lui qu'il s'agissait. Enfin, voilà le mot que je vais utiliser. Alors, dites-moi, comment j'ai su que c'était lui? Pendant une réunion de la base, avec toutes les forces démocratiques de la diaspora, avec le CCD, tout le monde, à Paris, il y avait les Ngachoko. Ça, c'est le nom que je vous donne là. C'est les diables de la lutte parlementaire. Les Ngachoko, ils sont là à Boston, aux États-Unis. Donc, vous ne pouvez pas mener le combat et oublier des noms comme ça. Les Saint-Photocan, les Swaskov, les Tanya Jean Bosco, l'homme qui me payait le transport quand j'étais en difficulté pour aller à Genève. Ils étaient là-bas. Sans les Saint-Photo comme n'était pas là, bon, c'était pour vous dire que voilà les combattants qui ont mené la lutte parlementaire. Alors, on était tous là avec donc les Tanijan Bosco et tous ces les gars, tous ces parlementaires là, avec Schwarzkopf. Pendant la réunion, il ne faisait que dire Colin Powell. J'ai dit, mais c'est qui qu'on appelle Colin? J'ai dit, attends, bon j'ai dit qu'il ne faut pas que je me rende ridicule ici. J'ai dit, il faut que je sois très technique. J'ai dit, mais c'est qui qu'on appelle Colin Powell ici? J'étais assis à côté de Tani Jean Bosco. C'est là où Tani Jean Bosco me dit que, mais Colin Powell, c'est Wanto. J'ai dit, mais je vais vous dire pourquoi j'avais sursauté. Il dit, mais Colin Powell, c'est Jean Wanto. J'ai dit, yeah, man. Ah bon? Je vous raconte dans l'histoire, c'est pourquoi. Pendant le combat des parlementaires, la lutte que les parlementaires menaient au Cameroun, nous, le SDF, la branche activiste du SDF, parce que vous dites qu'il ne fait jamais la politique, je vous dis la vérité aujourd'hui. Nous, on était dedans. Je n'ai jamais été à l'université. Mais nous, on était dedans. On était dedans comment? Au siège du SDF, au mess des officiers là-bas, pour ceux qui connaissent le siège du SDF. Nous, on tenait des réunions là-bas. On quittait là-bas à 4 h du matin. Avec mon père spirituel, Sani a dit, yes, on faisait les réunions, les stratégies, comment on va attaquer le lendemain le Ngouaikele. C'est pour ça que quand tu avais dit que, oh, il y a des gens qui sont même pas, ils ne mentaient pas, on était dedans. Et c'est pour ça que ça, les échos qu'on s'avait vu. Alors,
Pendant qu'on travaillait donc avec certains parlementaires, et il disait toujours, vraiment, Colin Powell demain, et il va falloir qu'on dise c'était à Colin Powell. Donc, son nom, Colin Powell, venait tous les temps pendant qu'on parlait. Oh, Sani Aladi le connaissait très bien, parce que c'est Sani Aladi qui le rencontrait. Nous, on venait le soir maintenant pour faire une stratégie, comment on va attaquer. Mais, c'est quand à Paris, on me dit Colin Powell là, c'est là où je me rends Colin Powell là, c'est Wanto. J'ai dit, papa. Mais, est-ce que les gens savent même à qui ils s'attaquent là? Est-ce que les gens savent même à qui ils parlent aussi arrogamment? C'est inadmissible de parler au général Wanto quand je vous vois parler là. Et je n'ai pas, c'est intolérable. Ce n'est pas acceptable. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler. Mais c'est quoi? C'est la folie qui devient dans ce combat ou c'est quoi? Mais vous ouvrez vos téléphones, tchac, vous insultez Wanto. Vous le connaissez. Yeah. Je vais vous dire quelque chose. Wanto ne s'est pas seulement arrêté là. Wanto a bougé toute l'université en Guayaquil. C'est l'homme qui menait les opérations. Et lorsque Wanto mène dans ces opérations-là, c'est là où il a le nom de Colin Powell. C'était un homme du terrain. Mais vous, à un moment, ma maman dirait que je te jure, vous m'avez dépassé. Vous avez le courage. Allumez le téléphone. Insultez le général Wanto. Non, je vous donne les mains. Vous êtes fort. Il n'y a pas autre chose que de vous dire respect. C'est pas possible. C'est inadmissible. Je vous assure. Un peu de tenue, pardon. Le général Wanto ne s'est pas seulement arrêté à l'université. Il est descendu dans les lycées jusqu'à Bouddha, appelé Tatamo, quand il était au lycée de Bouddha. Parce que Tatamo, son papa était trésorier du SDF. C'est ici que je sais que c'était son père. J'ai travaillé avec son papa. Il était dans le SDF comme trésorier. Tatamo a vu Wanto venir là-bas au lycée de Bouddha. Il a dit, les enfants, mes petits frères, nous menons ce combat. C'est pour que demain vous soyez bien. Et sachez que vous allez prendre la relève. Et est-ce que c'est faux? Quand les Wanto sont partis, parce qu'on les a radiés de toutes les universités du Cameroun, on avait même dit qu'ils ne sont pas camerounais. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'on a dit que Wanto n'était pas camerounais? Pour son combat. S'il y a plusieurs universités au Cameroun aujourd'hui, c'est à cause des gens comme Wanto. Il n'y avait qu'un Guayaquilé, rien qu'un Guayaquilé au Cameroun, université de Guayaquilé. Les Wanto ont mené un combat qui a produit plus de... On dit université de Garoua, université de Boya, c'est les Wanto. Reconnaissez cela et taisez-vous, ne l'attaquez plus. Mais qui vous donne ce tutus-là? Non, vous êtes fort. J'ai applaudi pour vous. Vraiment, je vous donne les mains. Je vous donne les mains. Vous vous mettez, vous insultez. Faites attention. Vous qui avez insulté le général Wanto, il y a une là qui a dit que quand je sors votre dossier, si je sors votre dossier, faites très attention. Mon père était, si je sors le dossier de celui-là, attention. Si je sors ce dossier-là, vous verrez que ça sera tel père, telle fille. Donc, calmez-vous. Mais, j'ai eu la chair des poux. Lorsqu'on m'a envoyé une vidéo, je vois comment les gens insultent Wanto. Les gens insultent Wanto. J'ai tremblé comme ça parce que je ne crois pas, non. Moi, je tremble parce que je ne crois pas que c'est Wanto, le général Wanto, Colin Powell, qu'on insulte. Ce n'est pas que j'ai seulement dit abomination, comme disent les Anglais. Abomination. Parce que je ne sais pas ce que Wanto peut faire. Wanto a dit que le boycott doit continuer. Les insultes. Ça, vous êtes ingrat. C'est pas possible. Ainsi, écoutez, je vais vous dire quelque chose.
un mot dans ce combat qu'on utilise souvent. Les gens du village. Les gens du village. Je vais vous dire ce que les gens du village peuvent faire pour une nation. Dans le football camerounais, on parlait que des Bassa. On parlait beaucoup que des Bassa. Et ils nous ont donné beaucoup de Coupes d'Afrique, les Bassa. Ils nous ont amenés en Coupe du Monde, les Bassa, parce qu'ils méritent. Ils jouent bien au ballon. Si les Bassas peuvent nous donner les Coupes du Monde, tout ça, c'est bien. La Coupe d'Afrique, c'est les Bassas, c'est bon. Ils jouent bien au ballon. Pourquoi est-ce que là-bas, on ne parle pas les gens du village? Je vous ai jamais entendu parler, les gens du village, ils jouent bien au ballon. On a eu les Coupes d'Afrique, c'est les gens du village. Non. Mais, lorsque les généraux Wanto, que je viens de vous parler là, avec tous les noms que je vous cite là, tous ces gars étaient à 99% que les gens du village. Parce que c'est comme ça que vous appelez ça. Les gens du village. Ils étaient que les gens du village. Mais, ces gens du village ont lutté pour le Cameroun et même comme, ne dis jamais que ça n'a pas changé quelque chose. Ça a créé quand même d'autres universités au Cameroun. C'est un village qui a fait ça. Parce que tous étaient des mêmes villages. Mais je ne vous ai jamais vu, quand les gens du village nous donnent les coups d'Afrique, vous ne parlez pas des gens du village. Hein. Mais quand les gens du village ont mené le combat que les Wanto ont mené là, oh, c'est les gens du village. Et vous avez utilisé ce terme-là jusqu'à amener ça à la base. Si Lolo Fondia là n'était pas une fille Betty, n'était pas une femme Bamleke, c'est que vous allez dire, oh, les gens du village là, Sandy de Boston est parti attaquer une femme qui n'est pas du village. Mais comme Lolo Fondia est Bamleke, vous n'avez pas trouvé un autre mot pour comment on appelle ça? Vous n'avez pas trouvé les excuses, vous avez seulement dit que c'est la rancune. Vous avez toujours les échappatoires. C'est de la rancune, c'est de la haine. Il n'y a pas de haine dedans. Je réponds maintenant une fois de plus à celui qui a dit que c'était un boycott violent. Il n'y a pas. Tous les boycotts sont violents. Le boycott de l'ambassade de Belgique avec une Barano, c'est violent. Et c'est bon. J'aime ça. Le chapeau là, j'ai demandé qu'on m'apporte ce chapeau là. Je veux le porter aussi. Et sachez que nous avons deux ambassades qu'on a pris en Europe. Hein, et que ces deux ambassades là, on a nommé les ambassadeurs. Hein. Il n'y a que celui de Paris qu'on n'avait pas nommé d'ambassadeur. Parce que celui de Berlin, l'ambassadeur s'appelle Jim Jimeli. Non, ça c'est dans ma tête, c'est mon ambassadeur. L'ambassade de l'Allemagne, mon ambassadeur c'est Jim Jimeli. Et mon ambassadeur en Belgique, c'est Kamel Claudia. Nous, on les a nommés. Je sais que vous voyez ça comme les amusements. Mais c'est ça qui est vrai. Parce que quand on prend un nom un ambassadeur, ceux qui sont là, ils ne vont jamais me voir. Voilà les gens, nos ambassadeurs. Vous allez gérer ça comment? On dit l'honorable, son excellence Jim Jimeli, vous croyez que nous on joue? Mais c'est un ambassadeur. L'ambassade a été prise. Son excellence Kamel Claudia, c'est l'ambassadeur de la Belgique. Le Cameroun en Belgique. Et maintenant, je vais vous dire encore une autre petite histoire. Vous savez, la lutte que vous voyez qu'on mène là, c'est une lutte qui demande beaucoup de sacrifices. J'ai fait des posts où j'écris « Sandy de Boston, c'est mon produit fini ». Les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Produit fini. C'est mon produit fini parce que elle a suivi la façon que je combats. Et elle fait exactement comme moi. Vous voyez ce qu'elle fait là? Elle voyage, elle monte, elle descend. Ce n'est pas ce que Kenta faisait. Ce n'est pas ce que Kenta faisait. J'ai fait ça avec mon argent. Elle met ça avec son argent. Aujourd'hui, vous faites le combat, il y a les litiges. Vous faites pour vous, mais il y a même ce qu'on appelle Lydie, c'est Lydie ou Lydie. Lydie est dedans pour vous. Parce que quand vous faites pour vous, il y a Lydie là. On continue Lydie, on vous donne. Moi, quand je le faisais pour moi, je ne connaissais pas qui s'appelait Lydie. Mon Lydie là, c'était Jean Bosco Tanier. C'était quand c'était fort sur moi. Que Lydie de Boston intervenait. Alors, Sandy de Boston travaille, elle paie son transport, elle part faire son combat. Si vous n'aimez pas quelqu'un, au moins aimez son combat, au moins, pardon. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose,
taisez-vous, ne combattez pas cela. Il y a des combats que vous avez menés que moi je n'ai jamais été d'accord. Mais je me suis tué. Parce qu'on ne combat pas, on ne combat pas le combat d'un combattant. Moi, par exemple, depuis que je mets ce combat, je ne me suis jamais intéressé à Brenda. Jamais de la vie, ni à sa maman. Et parfois, il n'est pas à Genève comme ça. Quand je reviens, on me dit, oh, voici Brenda avec sa main ici, voici le programme, et elle vient faire les achats sur la rue de quoi à Genève là-bas. J'ai dit aux gens là que ce n'est pas mon combat là-bas. Mais quand vous vous attaquez à Brenda, je ne dis rien. Parce que si c'est bon, mais on n'attaque pas. Est-ce que vous avez vu me prononcer sur ça? Non, je ne me prononce pas. Ce n'est pas important. N'attaquez pas. Quand un combattant fait quelque chose, tout ce qu'on fait comme boycott qui peut dire, c'est bon. C'est pour ça, c'est comme ça que le caporal guerrier voit la lutte. Il n'y a rien que ce régime va faire qui est bien pour moi. Et tout ce qu'il faut est mauvais. Ça, c'est le caporal guerrier. Donc, mes frères, pardon. Pour vous qui n'aimez pas Sandy de Boston, aimez au moins son combat. C'est tout. Ne l'aimez pas, mais aimez son combat. Moi, vous m'avez vu un jour vous attaquer. Je vous attaque pourquoi? Moi, je vous dis seulement la vérité. Et je vous écoute, je vous lis, je vois ce que vous faites. Et puis, je dis, on fait comment? Mais je ne vous attaque pas. Ça n'entre pas dans mes habitudes. Ça, c'est pas le caporal guerrier. Et maintenant, une autre chose. Ha! Je vous ai dit qu'aujourd'hui, vous seulement dit la vérité. Hein? Et je ne sais même pas si je vais finir mes vérités aujourd'hui. Je ne sais même pas si je vais finir toutes mes vérités aujourd'hui. Mais, si je ne finis pas, le reste, je pourrais le faire même par poste. Parce que déjà, je vous suis tous. Certains combats j'aime, certains je n'aime pas, mais je ne parle pas. Mais ce que j'aime, c'est la lutte sur le terrain. Maintenant, le boycott. Quand je vous entends dire, le combat est fini en diaspora. Vous savez ce que veut dire, le combat est fini en diaspora. Le combat est fini en diaspora veut dire que, we surrender. We surrender. Elle dit que nous, on ne dit plus, c'est fini. Ça, c'est la signification du combat est fini à s'asseoir. Parce que le combat n'est jamais sur Facebook. Le combat, c'est sur le terrain. Et lorsque les gens disent que le combat est fini à s'asseoir, il n'y a plus de combat sur le terrain, ça veut dire que vous avez surrender. Et si vous avez surrender, mais n'amenez pas les autres à surrender. Il faut surrender seul. Comment vous voulez surrender? Et vous voulez amener ceux qui ne veulent pas surrender. C'est pas bon, non? Ok, je vous prends un exemple. Vous m'avez trouvé sur le terrain, non? Avec mes autres frères combattants, non? Si vous êtes fatigué, vous surrender. Mais vous partez, vous voulez partir au Cap-Vert aussi. Comment c'est possible? Ce n'est pas... Moi, je ne vais jamais surrender. Et même mon cadavre ne va jamais demander pardon à Paul Biya. Wallah billah. Mon cadavre ne va jamais demander pardon à Paul Biya. J'ai entendu, il faut demander pardon à Paul Biya. Il faut demander à l'ambassade. Yeah, il m'a dit. D'ailleurs, même si l'ambassade me voit, mais elle dit, va fuir. Il va dire, qu'est-ce que t'as dit où comme ça? Même si elle dit que vous demandez pardon, on va appeler, on va venir m'arrêter là. Parce qu'ils savent que même mon corps ne peut pas les demander pardon. Vous ne savez pas que tous les ambassadeurs de l'Angleterre, de Londres, ont dit aux gens qui venaient demander le visa que allez prendre le visa à Kempta. Vous ne connaissez pas ça? Les gars les disent que on va demander le visa à Kempta comment? Non, quand il fait les manifestations, si vous venez, vous le suivez. On n'était pas là. Oh, allez pour que Kempta vous donne le visa. C'est ça qui est la vérité. Vous voulez que vous parlez? C'est ça. Allez prendre le visa à Kempta. Parce que pour eux, c'est comme ça, ils veulent monter les Camerounais contre moi. Et parfois, quand je me retrouve dans certains endroits, les Camerounais disent, voilà, il fait que on me donne pas le visa. Oh, voilà, tu fais tes choses, ça nous a dit, dégagez devant moi. Voilà, ma chance. Ce sont les qui ça. Et ils sont surpris de voir que d'autres Camerounais leur disent, affichez le camp.
Si on ne vous donne pas le visa, ça fait. Vous partez faire quoi là-bas? Donc vous allez l'empêcher d'aller mener son combat. Donc c'est ça. C'est à quel ambassadeur que vous dites? Moi, Kemta. Moi. Ce n'est même pas possible. C'est même dans mes rêves. Kemta. Mais dis donc quand même. Dis donc. Donc, vous avez Sorenda. Si je suis ce que vous dites là, que le combat est fini en diaspora. Mais vous avez Sorenda. Mais ne m'amenez pas dedans quand même, non, dis donc. Laissez-moi aussi dans mon combat. Moi, je suis dans mon combat. Si vous vous êtes fatigué, alors, mais reposez-vous. Moi, je connais les combattants qui se sont reposés. Je cause avec eux. Ils m'ont dit qu'ils prennent une pause. Ils vont revenir. C'est le cas de mon ami Valdez, en Allemagne, je cause avec lui. Il a pris un repos pour réfléchir. Et puis, bon, il est toujours dans le combat. Actuellement, je cause avec lui. Mais, quand vous êtes aussi fatigué, reposez-vous. Si le combat n'est pas au pays, le combat n'est pas sur Facebook. Comment vous pouvez mener un combat sur Facebook? C'est impossible. On ne peut pas mener un combat sur Facebook. Donc, quand on est fatigué, et puis la fatigue est à un pas du wayotisme. C'est-à-dire que la fatigue dans une lutte est à un pas ou bien demi-pas du wayo. Le plus souvent, c'est comme ça. Le plus souvent dans la lutte, c'est comme ça. Vous entendez que quelqu'un ne fait plus la lutte. Quand vous voulez encore entendre, viens, il est dans le RDPC. Ce que vous dites là, vous allez voir ça. Parfois, il faut que vous disiez des choses comme ça, même dans la blague, pour que vous... La fatigue est à un ou à demi pas de wayo. Donc, wayo existe. Ne vous gênez pas. Wayo là. Donc, quand vous dites que vous ne voulez pas faire le boycott là, vous voulez encore qu'on fasse... Bon, ok, je vais vous prendre un exemple. Voilà un monsieur qui vient à la télévision au Cameroun, il dit que, oh, je suis enseignant, vraiment, il faut que les cours ont repris, il faut que les enseignants reviennent. Voilà. Et maintenant, ce monsieur c'est qui? L'enfant du patron de Eleka. Vous voulez que le monsieur là, on me dise qu'il est à Londres. Je n'ai pas tapé sur lui, versé même la farine sur lui. Pourquoi? Pour qu'il continue encore à faire ce qu'il a fait là? C'est pour ça que le boycott doit exister. Est-ce que vous savez qu'à cause du boycott, nous avons paralysé ce régime? Le gouvernement est inactif en diaspora. Et si vous avez vu un ministre que quand il sort, il annonce que je sors, je serai... Vous avez vu une annonce comme ça n'existe plus. Et ils sortent maintenant en cachette. Pourquoi? À cause de vous. À cause du boycott. Mais vous dites qu'il n'y a pas de petites... C'est des petites victoires dans une lutte. Et tout ça va amener à la grande victoire un jour. Et maintenant, vous voulez qu'on arrête le boycott. Donc, Grégoire, on avait un pasteur qui a insulté les enseignants comme il a fait là. Et puis maintenant, il vient se balader aux Champs-Élysées. Ou bien je le vois à Londres, en train de, n'est-ce pas, à Oxford Street, en train de faire les achats. Malé! Comment c'est possible? Que je vois Grégoire, on a à Oxford Street, là où l'autre partait faire les achats avec Chantal Bia et toute sa famille, ici en 2004. Moi, je le vois, je le laisse. On peut là que je vous parle là. C'est l'eau. Ça dit, s'il n'y a que les stars qui vont faire les shopping là-bas. Donc, ils vont voir Grégoire, on a là-bas à Londres, je le laisse. Je vais taper sur lui là-bas, il y aura mon don. Il y aura mon don. Parce que là, j'ai fait ça parce que moi, il doit aussi aller être aussi condamné à mort. Donc, le boycott doit... C'est-à-dire, le boycott doit même s'accentuer. Moi, j'ai vu la Nathalie quoi condamnée. Mais c'est ça. Elle condamne. J'ai vu les malheurs maintenant, tout le monde. Mais c'est à cause de vous. C'est vous qui poussez ces artistes-là à dénoncer désormais. Mais pourquoi vous voulez alors donner vos... Ça, c'est l'arme que vous avez pour tenir tous ces ministres, tous ces influenceurs, tout ça. C'est votre arme. Et maintenant, vous voulez jeter l'arme là. Vous voulez quoi encore? Donc, les gens vont faire les choses au Cameroun, nous naguer, ils viennent encore ici. Non, c'est pas possible. Nous avons dit que Coco a chanté. Tu ne chantes pas. Quand tu es chanté là, tu chantes. Coco a chanté, tu ne chantes pas. On a Birmingham, non? On a en Angleterre, non? Je vous ai dit que les Sardinats fuient la ville-ci. Les Sardinats fuient l'Angleterre. C'est pour ça que de temps en temps, il vous faut le renfort là-bas en Europe. Et puis, Sandy de Boss, on doit descendre pour le renfort. Quand même. Parce qu'ici, ils ne viennent pas. Les Sardinats ne viennent pas en Angleterre.
Parce que ici en Anglais, on ne rit pas. C'est pas possible ici. Ils le savent bien. Nous avons interdit la fête de 20 mai. C'est ici qu'on a interdit ça. Nous avons dissous le RDPC ici. Comment? On ne vient pas ici. Comment vous pouvez dire que quand on laisse, non, on ne laisse pas le combat, on ne va pas laisser le terrain comme ça? On ne va pas laisser le terrain, mes frères. Le combat continue. Et vous, si vous voulez que j'arrête, j'arrête. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si vous voulez que j'arrête, vous dites que j'arrête. Si vous êtes fatigué, vous me dites d'arrêter. Prends le chargeur, tu mets là, on continue. Si vous voulez que j'arrête, j'arrête. Hein? Hein? Donc, je vais encore continuer en vous disant, dans cette lutte, on a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. On a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. On a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous assure. Est-ce que vous savez que j'ai entendu une personne dire que je vais faire un démenti ici. Je vais faire un démenti ici. J'ai entendu une personne dire que oh, le caporal Guillé n'est même plus le combat. Oh, ça dit bon, ça a gâté le combat en Angleterre. Voilà pourquoi le caporal Guillé n'est même plus le combat. Le caporal Guillé n'est plus. Moi, caporal Guillé, je n'ai même plus le combat. Qui vous a dit ça? Je vais maintenant vous dire une vérité que vous ne saviez même pas. Le caporal Guillé a été interdit d'entrer dans l'Union européenne, dans le Schengen. C'est parce que je ne suis pas un homme qui aime faire le buzz. Comme si c'est pas vous, c'est tout le monde entier qui va le savoir. Le caporal est interdit. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. Me voilà qui vient au meeting du 3 juillet à Paris. Je voyais, il y avait des gens qui ont le même passeport que moi. Tout le monde entre moi me bloque. Je reste en cellule. Le meeting fini. Et le lendemain, on m'appelle Caporal Guillé, viens, tu rentres à Londres. C'est là où je suis que, yes, les gens là m'ont vraiment piégé cette fois-ci. Le meeting de Valsero, je me déplace. J'ai dit que je vais le continuer, je passe par la Belgique. À Zéventen, on me bloque. C'est le visa est placé là, pape, visa de refus pour entrer en France. On me demande là-bas, on t'a interdit d'entrer en France. Pourquoi? Je dis, oh, je ne sais pas. Mais la Belgique, je suis autorisé d'entrer ici. Ils sont allés rester avec mon passeport. 4 heures de temps, ils sont venus me dire, monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Hugues Semon, j'ai dit que je ne suis pas chez Hugues. Hugues Semon a écrit, donnez tout, que non, il vient chez moi, il ne peut pas sortir. Voilà même les trucs pour, je peux le nourrir, voici mon compte bancaire, j'ai tout pour lui. Nalaï, Kenta n'entre pas. Est-ce que je vous ai dit ça? Parce que pour moi, il n'est pas question de démobiliser les troupes. C'est comme ça qu'on fait. Parce que si je ne fais pas un démenti comme ça, lorsque quelqu'un vient dire que oh, Kenta il vient bien, par exemple, non mais c'est faux. Maintenant je viens, je vois mon avocat. Je dis à mon avocat que je dis, hein, voici les lois, je dois entrer partout avec mon passeport. Pourquoi est-ce qu'on m'interdit? L'avocat dit Kenta, va demander le visa. Je n'ai pas demandé le visa. La personne qui m'invite en France, c'est quelqu'un qui m'envoie tout. C'est bon de que tout, son relevé bancaire, c'est plein d'argent. Waouh! Moi-même, je sors ma part de mes relevés bancaires, je donne aussi pour qu'on dise que, pour qu'on ne dise pas que moi, mais j'ai pas d'argent là. J'ai fait tout ce qu'il faut. Il donne le refus. Je croyais que c'est devant le refus. Hein. Écrit encore, refus dans toute l'Union européenne. C'est ça le combat. À un moment donné, on dit on va te stopper. Et vous voulez que je vienne me vanter sur la toile avec ça? Non, je ne veux pas démobiliser les troupes. Et maintenant, même comme je vous ai dit, vous deviez continuer le combat parce que le caporal est en train de trouver d'autres moyens pour résoudre ce problème. Et d'ici peu, je vais le résoudre. Donc vous continuez, vous restez ferme dans le combat. Si vous ne me voyez pas sur le terrain, voilà les raisons. Il ne faut pas que les gens viennent faire des mensonges comme ce que j'ai entendu là. Non, votre caporal est là. 100%. Et je vais régler ce problème et on va se retourner sur le terrain. Je vais mourir que sur le terrain. Faites-moi confiance, je ne vais jamais vous trahir. Moi, Caporal Guillé, je vais seulement vous dire la vérité dans cette lutte. Et je dis, évitez d'entrer dans le royautisme. Parce que le royaume existe.
Wayo idée. Tu as compris, non? Vous voulez me pousser à changer ce mot-là? Wayo dende. Andendikam. Meguna lokot. Meguna lokot. Faut se casser. Dans ma de quoi c'est bonbon parce que wayo. Ils don't begin to take too more people than so. Sometimes you can composer équipe pour wayo. Mais il faut le dénoncer maintenant. Et je sais que bientôt les masques vont tomber. Vous venez combattre les gens. Vous connaissez les sacrifices comme nous on est dans ce combat depuis? Je vous dis, peut-être vous ne le savez pas. Je suis allé être pasteur là-bas à l'église avec qui les prêtres, Sandy de Boston, la mère la veuve des enfants du Nozo. On est entré là-bas comme ça, ma mère était déjà morte. C'est pour vous dire à quel point on paye le prix dans le combat. On m'avait annoncé la mort de ma mère. Et quand on m'annonce la mort de ma mère, le matin, j'ai dit, j'ai fait comment? Toute l'équipe est à Londres là-bas, ils m'attendent. On a déjà acheté tout notre soutane. Et je sais que si je ne suis pas là, l'action là n'aura pas lieu. Et je sais que l'ambassadeur a déjà commencé à tuer au moins 200 millions pour cette histoire-là. Parce que nous, on avait interdit le 20 mai. Donc il fallait donc trouver un justificatif. Il fallait donc faire un truc pour dire que il faut que Dieu protège pour bien. Alors que le pasteur qui était dans ces réunions-là m'a tout dit. Et vous voulez qu'on laisse une nation comme ça? J'ai réfléchi, j'ai dit, j'ai pleuré ma mère. Et je regarde le combat, j'ai dit, les incendies, je vais les laisser là. Si eux ne me voient pas, je ne pense pas qu'ils auront le courage de faire ce qu'on veut faire là. Je prends mes pieds, je vais à Londres. Je porte ma soutane. Et tout le monde s'habille. Et on va à l'église et puis on nous dit que bonne arrivée, le prêtre avait ma Bible et nous sommes entrés. Et on a fait ce que vous avez vu là. C'est ça le combat. Alors qu'on m'attendait à la porte, ma photo avec l'habit militaire, la photo avec l'habit traditionnel était déjà là. Mais les gars là me disent que, on me dit voilà Kemta dans la salle, comment il s'appelle encore? Ekema, le commissaire Ekema de l'ambassade dit, yeah, Kemta est ici. Il appelle le colonel dit, ouh, il a fait comment pour être ici? Et puis il disait que, et mettons-le dehors. L'autre dit, hey, vous pourrez toucher Kemta là où il est là maintenant, tout va se gâter. Laissez-le seulement. Parce que si vous partez sur le haut, c'est le problème. Si vous ne partez pas, il y aura toujours le problème. C'est ça. Donc j'ai fait une action comme ça pendant que ma mère est morte. Donc quand on finit l'action, et je commence à pleurer ma mère, au restaurant, l'incendie, tout le monde dit c'est quoi? Et puis je leur ai dit qu'on vient d'annoncer la mort de ma mère, c'est tout. Oh, ma mère est morte depuis. Donc c'est pour vous dire les sacrifices qu'on fait dans ce combat. C'est pas moi qui va trahir ce combat. Moi, on m'a proposé qu'on va me créer un parti politique et on va me financer. Tout ce que les Kabbalibis font là, on m'a proposé ça. Et ça, en diaspora, vous n'étiez pas encore là. On dit qu'un temps, on te donne l'argent, on te donne tout. Ne viens plus à Genève déranger pour bien. On te donne tout. Tu fais tes voyages, tu fais tout ça. Tu dis que c'est un parti politique. Je connais comment ça fonctionne. Vous êtes dans le combat, ça fait seulement moins de 400 ans. Vous êtes fatigué? On appelle ça la fatigue. Vous êtes fatigué. Je vous comprends, c'est la fatigue. Et quand on est fatigué, on se repose. On ne veut pas amener les gens avec son... Non. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Donc vraiment, mes frères, il y a beaucoup à dire, mais je vais laisser pour aujourd'hui comme ça. Ma contribution, je n'ai jamais fait un live comme ça. Je vous avais dit que c'était un live de vérité. Et je pense que j'ai dit l'essentiel. Et je profite ici pour dire, j'apporte tout mon soutien encore à Sandy de Boston. C'est mon produit. Tu ne peux pas accoucher l'enfant et tu le jettes. C'est mon enfant. Et je pense qu'elle est sur la bonne voie. Pardon. Tout ce que vous reprochez à Sandy là, reprochez-la, mais pardon. Aimez son combat. Thank you very much. See you later. Bye bye.